Et salut à tous, bienvenue dans cette matinale du 21 juin 2021, le jour le plus long de l'année, évidemment, le solstice d'été. Exactement, c'est bien de le souligner. Comment ça va, SF? Comme un lundi, comme chaque jour de la semaine. T'as le droit de le dire. Mais ça va, week-end peu reposant, mais content de démarrer une nouvelle semaine avec toi et avec vous, le chat. Bonjour tout le monde. Carrément, j'espère que vous allez bien sur le chat. Alors, je vois les habitués, les meilleurs, les piliers de bar, évidemment, hein, le coude sur le comptoir, la bière en main. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve encore pour une bonne petite semaine où il va se passer des choses intéressantes. Dont jeudi, où il y a le nouveau Windows Ouais, qui est présenté. entre autres, ouais. Donc on en parlera vendredi, Ouais, en fin de semaine. ce qui sera un En gros week-end, focus de la pardon. fin de semaine, hein, clairement, je pense. Du week-end, Du week-end. donc c'est vendredi. C'est vrai, t'as raison, le week-end ça commence le vendredi et pas le samedi, ne pas se faire avoir évidemment. Aujourd'hui au programme, de ton côté tu auras un petit focus Nintendo quelque part avec un peu de C'est Pokémon vrai. et un peu de Doug Bowser. Exactement, un petit peu de Bowser, entre Doug guillemets. Bowser qui parle, hein, qui dit des choses intéressantes. Hein. Oh oui. Et moi de mon côté finalement je me suis rendu compte que j'ai un focus EA. Alors je vais parler EA Sport et EA tout court. Ils ont des choses à nous montrer, des rédemptions en cours peut-être aussi. On vous parlera de tout ça. Tu nous feras ensuite une petite chronique sur ton avis sur Luca, le dernier Pixar que tu as vu ce week-end. Exactement. Et ça va être intéressant. On l'a déjà montré plusieurs fois, mais là, on va enfin avoir un avis. Oui, on va pas vous mettre le trailer, on vous Non. en parlera très rapidement, mais surtout donner un avis, parce que je l'ai vu, tu ne l'as pas vu toi? Non, j'ai pas eu le temps de le voir D'accord, ce ok. week-end. Puis évidemment, le chat, si vous l'avez vu, donnez des avis sans spoil évidemment, quand on en parlera. Je sais qu'il y a déjà au moins une personne dans le chat qui l'a vu, et tu verras s'il a aimé ou pas, je ne dis rien. D'accord. Et après, je vous ferai une deuxième petite chronique sur un petit retour sur les démos que j'ai testé ce week-end du Summer Game Fest. Parce que c'était plutôt pas mal, mais je vous en reparlerai. En fin d'émission, on pourra éventuellement d'ailleurs débattre après sur les démos. Les Yes. démos, est-ce que c'est mort les démos, ou est-ce qu'on a encore le droit d'espérer en avoir dans les jeux modernes? Est-ce que vous utilisez les démos pour vous faire un avis ou vous passez à la caisse? J'allais déjà te répondre alors qu'on n'est pas, mais oui, on en parlera. On regarde ça pour la fin, on regarde ça pour la toute fin. BitCloud est notre sponsor, merci à eux, qui est tout simplement un service de stockage en ligne, et il a l'avantage d'être très sécurisé et simple, très simple d'utilisation. Il y a comme d'habitude des prix assez intéressants, je te laisse Ouais, mettre la bien page de sûr. prix, avec, hop là, juste ici, la version premium, donc en lifetime, c'est-à-dire donc vous payez une fois, vous l'avez pour toute votre vie, à 175 € au lieu de 480, donc moins 65%, et la version premium plus 2 Tera à 350 au lieu de 960, également à moins 65%, profitez-en. Merci beaucoup, merci, Voilà. merci de l'avoir fait à ma place. Je partais en brasse, j'allais pas m'en sortir. On passe à C'est pas- l'actu. On va passer à l'actu, je te laisse encore craquer, Allez, c'est mon bon, actu. c'est bon, je suis dedans, promis. Cette semaine, ça promet exactement. Bref, on va commencer l'actu avec du Pokémon. Pocket Monster. Un nouveau jeu Pokémon. Je mets des grands guillemets là-dessus. En gros, c'est un trailer qui est apparu le 17 juin, donc jeudi dernier. Je n'avais même pas entendu parler. C'était passé complètement sous mes radars. Toi, je sais pas si t'en avais entendu parler de ça. Alors, réentendu parler, non, mais je me souviens de la présentation d'un Pokémon Direct qui avait duré 15 bonnes minutes. Exactement, parce que ça a été teasé, je ne sais même pas si on a même pas eu de gameplay à un Nintendo Direct de l'année dernière, donc d'il y a un an. C'était l'été 2020, où justement ils avaient teasé comme quoi il y aurait un nouveau jeu Pokémon qui s'appellerait Pokémon Unit. Et là, on a plus d'informations à son sujet, donc ça devrait apparaître dès cet été, en juillet 2021, sur Switch et sur smartphone en septembre. Donc on a là un jeu pour téléphone. Voilà, parce que bon, la Switch c'est un téléphone, on va pas se mentir. Bien vu. Et en gros, on va dire qu'ils vendent ce jeu comme le premier jeu de combat stratégie en équipe à la Pokémon. Un MOBA. Exactement, tu l'as très bien défini. Donc ça va être du 5 contre 5, donc une équipe de 5 Pokémon contre 5 Pokémon. Donc ça va être un mélange de stratégie d'action intense et fine, etc. Et pour expliquer un petit peu où ça se passe sur l'île de l'île d'Aos, je crois que ça se dit comme ça, Aos, je sais pas comment on dit. Les jambons d'Aos. C'est AE là, enfin c'est même pas un E dans l'eau, je sais même pas comment on prononce, bref. Et c'est une île dans laquelle il y a une puissance énergétique assez forte, ce qui fait que les Pokémon évoluent extrêmement rapidement.
D'accord. Donc en gros, il y a beaucoup de Pokémon et leurs dresseurs qui viennent pour effectuer des combats pour gagner un maximum d'XP à cet endroit-là. Le but du jeu, donc comme je l'ai dit, c'est 5 contre 5 et c'est de faire des combats entre les deux équipes et donc de tuer les Pokémon d'en face, donc les faire s'évanouir entre guillemets, parce que c'est plus Oui, on ne tue ad-friendly. pas, bien sûr. On ne tue évidemment. pas, c'est plus ad-friendly. On Et- rend handicapé, voilà. Exactement, sachant qu'il y aura donc 5 contre 5 et également des Pokémon sauvages qui vont apparaître sur la map, auxquels tu peux Voilà, combattre voilà, également, c'est- comme on le voit Just City. Voilà, C'est là, LOL, hein, c'est- là maintenant c'est du in-game, on est déçu. Et on va, en les combattant, ils vont tous libérer alors c'est le nom exact, ce sont des house d'énergie, donc des boules d'énergie, qu'il va falloir mettre dans un panier de l'équipe en face. Et le but D'accord. c'est de faire un maximum de paniers, en gros. Ah ouais, c'est ça la différence par rapport à un LoL, c'est que là, tu viens pas détruire des tours, mais tu viens mettre des paniers, en fait. Voilà, c'est en gros, tu combats les autres Pokémon. Alors, il y a une petite barre au-dessus, je crois que c'est plus que tu combats, et plus. Enfin, c'est plus. Je vais remettre le gameplay. Tu gagnes, plus tu gagnes d'XP, et après, ensuite, ton Pokémon évolue. C'est ça aussi. Le Ouais. but, c'est également de les faire évoluer. Plus que tu vas le faire combattre, plus que tu vas le faire gagner, plus il va évoluer rapidement. Et après, c'est de récupérer ces petites boules d'énergie, on va les appeler, et de les mettre dans les paniers d'en face. Et l'équipe qui a remporté le plus, qui a mis le plus de panier, sphères d'énergie dans le panier, a gagné. Tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, ça reste un petit jeu parce que Un MOBA. c'est un MOBA, classique, c'est pour hein. tout ce qui est mobile et Switch. Donc c'est un jeu qui est relativement léger. Et c'est développé par Nintendo, Creature Incorporation, Game Freak et Tencent. Et Tencent, tout ça. Ça, c'est intéressant, Tencent, évidemment, le géant du jeu vidéo, entre autres chinois. Mhm. C'est marrant qu'ils aient mis des pépettes chez Nintendo et chez Pokémon. On se demandait pourquoi depuis longtemps, et quand ils ont annoncé ça, on a tous fait Ah bah oui, bah évidemment, c'est pour faire un MOBA, bien sûr, évidemment. Ça ne faire que ça, évidemment. Mais moi, je trouve ça intéressant, j'avoue, je suis pas joueur de MOBA du tout. J'ai essayé, on en avait parlé une fois, j'ai essayé LoL il y a pas très longtemps. J'ai fait 3 games et puis il s'en va. Mais Oui, pareil, moi c'est pas le jeu qui me botte, et puis surtout j'ai passé le tuto, donc j'ai rien compris à comment jouer. Je comprends le principe, qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est pas le genre de jeu qui m'attire. moi, je le tente très bien. Il est gratos ou pas? Alors ce jeu-là, on n'a rien, pas d'infos, mais Ah oui, ouais, je d'accord. suppose qu'il sera gratos. Ça m'étonnerait qu'il soit payant. Je crois que ce sera plus alors j'ai plus le terme, mais c'est des achats in-app. Ouais, d'accord, ouais, tout simplement. Voilà, c'est, admettons, si tu veux le faire évoluer plus rapidement, lui faire avoir il y aura pas mal de skins, dont celui, alors c'est sur le compte Twitter officiel de Pokémon Unit, où Pikachu, justement, il y a un suite, tout ça, il est hyper cute. Ouais, ouais, après, c'est le système de tous les MOBA finalement. Mais voilà, oui. Gratos avec des skins. Des qui ne skins changent pas le payants, ou gameplay, le fait d'évoluer plus rapidement, voilà, ça c'est payant. En vrai, à voir, Moi, je le à testerai, je tester. pense. De toute façon, si c'est un jeu mobile, c'est gratos, on peut le tester, pourquoi pas, ça peut être rigolo, genre dans le train. Ouais, moi, Pas tester. Puis c'est Pokémon, on aime bien Pokémon. Putain, la dernière génération de Pokémon, tu es moi, pardon. Excusez-moi. Tencent qui est déjà derrière l'autre, oui, tout à fait, oui. Exactement. Tencent qui a qui se met à l'aise avec Riot. Mais précisons quand même que Tencent, c'est pas l'ogre chinois qui fait peur à tout le monde du tout. Au contraire, tous les gens qui travaillent avec Tencent sont hyper contents, dans le jeu vidéo en tout cas, sont plutôt hyper contents de leur partenariat et disent qu'ils ont une vraie liberté créative, même si c'est Tencent qui apporte les pépettes. Et ça, c'est cool. D'accord, parce que je sais que j'avais entendu parler que c'est du coup les gachas. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Au niveau gacha, c'est là, tu vas payer 4000 balles pour un skin, mais au sens propre du terme. Ah oui, C'est sur un extrêmement gacha, cher, tout ce qui est gacha, mais c'est vraiment du gacha. Sur un gacha, tu peux payer autant que tu veux, hein, tu peux perdre tout ton flouze. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je ferai du coup un lien direct après avec le gacha le plus rentable du monde. On va pas se mentir. Vu la gestion machiavélique de Senseiya Awakening, méfiez-vous des mots Tencent et microtransactions dans la même phrase. Ça reste une entreprise qui fait des pépettes, hein, on est d'accord. Après, ça t'empêche pas d'y jouer sans oui, dépenser. Le jeu est créé pour. Alors, ça va être plus long, ça va être un peu plus relou, mais le jeu est également fait pour que tu puisses y jouer sans faire de microtransactions, dépenser, etc. Même si tu commences à faire ça, c'est mort. Hein, après, il y a un moment. Là, on n'est pas sur du gacha, hein. Là, on est sur du MOBA. Donc, si sur un MOBA, tu mets 4000 balles de skin, frérot, c'est toi le problème. Hein. Sur un gacha, je suis d'accord que, bon, pour faire des tirages de personnages, c'est du casino. Là, c'est quand tu payes ton skin, c'est pas exactement le même panier. Je vais vous parler d'ailleurs du gacha le plus rentable de l'histoire juste après.
en la personne de FIFA. Eh oui, parce que ça crie sur les méchants chinois, mais en attendant, EA Sports, plus exactement, eux, ils sont bien contents, puisque on a appris que EA doit revoir un petit peu sa copie au niveau de FIFA. Ils subissent des pressions depuis très longtemps de plein de gouvernements. En tête de liste, la Belgique qui a interdit les loot box carrément dans son pays. Et Ah oui, c'est vrai, ouais. effectivement. Ah ouais, que genre, je sais qu'il y avait un gros problème. euh, Pour prendre l'exemple d'Overwatch, il y a eu un gros problème. Parce que, t'avais même, sachant que le jeu était, tu payais le jeu et après, les lootbox c'était gratuit, tu pouvais en acheter, mais t'en avais beaucoup de manière gratos. Et rien que ça, je crois que ça a dégagé. Oui, C'est ça a dégagé en Belgique, c'est terminé. Il y a plus de lootbox, c'est terminé. Et FIFA, c'était un peu le fer de lance de la charge contre les lootbox, avec le mode Ultimate Team, évidemment, FIFA Ultimate Team. Et Battlefront 2. On voit qu'il y a des gens qui ont subi des sévices de la part d'EA. Et quand on parle de Battlefront 2, c'est jamais bon signe. Si on parle que du gameplay, ça va. Si on parle de tout ce qu'il y avait autour, c'est une autre histoire. Et EA, en effet, ils sont plutôt coutumiers du fait, que ce soit sur leur shooter ou sur leur jeu de sport. Et là, on va se concentrer sur le jeu de foot, sur FIFA, bien sûr. Ultimate Team, qui est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui vous permet de jouer à FIFA en ligne, avec la particularité d'avoir un jeu de cartes, si vous voulez, dans le sens où vous achetez des paquets de joueurs qui prennent la forme de cartes, de starters, comme quand vous achetiez vos cartes Pokémon. Vous ouvrez votre paquet et vous gagnez des joueurs. Et ces joueurs, vous pouvez les utiliser dans votre équipe. Tout simplement. Et c'est un mode qui est hyper à la mode depuis qu'il est arrivé de mémoire. C'était FIFA 13, je crois, Ultimate Team. Mais j'ai peut-être une bêtise, mais ça fait longtemps. Hein, ça fait vraiment très longtemps qu'il est là. Et ça fait aussi longtemps du coup qu'on lui crache dessus, comme quoi c'est un peu n'importe quoi, c'est clairement du gambling en anglais, donc du jeu d'argent. Et il y a beaucoup d'associations qui sont montées au créneau pour faire avancer les choses de ce côté-là. Et il semblerait que les choses commencent à bouger, puisqu'on a appris que les nouveaux packs sur FIFA 21, qui font partie du Festival of Football, c'est le nom. En fait, tout simplement, c'est pendant l'Euro, hein, ça va pas chercher très loin. Cet événement, les packs pendant cet événement ont maintenant une option pour prévisualiser le pack. C'est-à-dire que tu n'achètes pas le pack, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur et tu choisis de l'acheter ou pas. Donc, on a Eurogamer qui en gros, tu fais le tirage gratuit, tu vois ce que tu obtiens. Et là, t'achètes ou pas. Et si tu veux le garder, tu payes. D'accord. Ouais, exactement. Okay. C'est Eurogamer qui nous a fait un petit dossier pour nous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, il faut préciser qu'actuellement, pendant cet événement, il n'y a que des packs de ce style. Donc, actuellement, sur FIFA 21, dans le mode FUT, tous les packs sont visibles avant l'achat. Mais EA a déjà précisé qu'à la fin de cet événement, les packs classiques reviendront et la prévisualisation dégagera. Alors dans les faits, à quoi ça ressemble? C'est plutôt très simple, hein, tout simplement. Vous avez vos packs comme à l'accoutumée qui sont disposés ici. Quand vous cliquez dessus pour le prévisualiser, vous avez l'animation, pour ceux qui connaissent l'animation d'ouverture du pack, qui a un gros moment, puisque en fonction de l'animation, tu sais si tu as quelque chose de bien ou pas. Donc tu gardes quand même ce truc-là. Mais vous ne l'avez pas encore acheté, vous voyez l'intégralité du pack. Et à partir de là, vous pouvez choisir de l'acheter ou pas. Attention, la prévisualisation n'est disponible que sur les paquets achetés. Vous gagnez énormément de packs en faisant certains modes de jeu, en faisant un certain nombre de victoires. Imaginons, tous les packs gagnés ne sont pas prévisualisables, puisque de toute façon, c'est des cadeaux, entre guillemets, des cadeaux. Donc c'est vraiment sur les packs que vous achetez. À partir de là, si vous ne l'achetez pas, en fait, il y a un compteur qui se lance tout simplement. Compteur qui serait apparemment de 20h35 minutes. Pendant ce laps de temps, vous ne pouvez pas prévisualiser un autre paquet. Ah oui, donc j'allais dire, ouais, parce que sinon ça aurait été pété. Un à la fois, bien sûr. Et pendant ce laps de temps aussi, si vous choisissez de ne pas prendre le pack que vous avez prévisualisé, vous avez 20h35 du coup pour décider de changer d'avis, d'acheter le pack que vous avez prévisualisé. Okay, d'accord. Ouais, si vous achetez un pack, le compteur est réinitialisé et vous pourrez prévisualiser un autre. Et voilà comment ça se déroule. À préciser, parce que c'est pas grand chose, mais tant qu'à le faire, autant le faire complètement et bien, je trouve. Dans la preview, vous ne voyez pas si vous possédez déjà les joueurs ou pas que vous avez prévisualisés. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, imaginons que vous avez Kanté, j'en sais rien.
Si vous avez déjà compté dans votre équipe, ça ne sera pas écrit ici. Donc à vous de bien connaître votre équipe. Attends, c'est chiant ça. C'est un peu chiant, mais bon. C'est un peu... on s'y attendait. On s'y attendait. Mais la question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce que ça va être... Enfin, est-ce que c'est un pied pour prendre la température, un pied dans l'eau pour prendre un petit peu la température pour FIFA 22 et essayer de enfin se dépatouiller de cette merdasse juridique dans laquelle se trouve EA avec d'autres, hein, mais EA c'est un peu le fer de lance, on va pas se mentir. C'est pas impossible que ça soit quelque chose qui soit de base dans FIFA 22 dans le mode FUT. Mais en tout cas, voilà, ça existe. Et juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, est-ce que tu peux me donner, vous aussi sur le chat, hein, à votre avis, un ordre d'idée global de combien d'argent se fait EA sur les modes FUT de tous les jeux, attention, c'est-à-dire de FIFA, de Maiden et de... c'est quoi le dernier? C'est le jeu de basket, j'imagine. J'ai oublié le nom. Mais voilà, où il y a un mode FUT, où il y a un mode FUT dans les trois. Si, je crois. Si. À votre avis, combien ils font par an? Alors, sachant que je sais que Fortnite, qui est gratuit, ils se gagnent tellement enfin, c'est pas exactement le même système, mais en achat du coup. Là, c'est achat in-game, mais c'est pas du lootbox, ouais. Mais vraiment... Déjà, si je dis 1 milliard, j'en suis où? J'attends de voir un petit peu sur le chat ce que ça dit. Je dis rien. Je regarde un petit peu. 900 millions. 900 millions pour Pipo Clem. Okay. Je vais voir un petit peu de commentaires qu'il y avait au-dessus. Ça change toute la notion aléatoire du jeu. Ah oui, après tu t'es rendu compte que du coup ça restait. Je pensais que tu pouvais rewind jusqu'à tomber sur le pack que tu veux. Non, heureusement non, ça serait là, ça tomberait vraiment. 10 milliards. J'ai vu les revenus de Gacha comme Fake Grand Order. Je sais que les chiffres font pas de sens. Ah ouais, on est d'accord. 10 milliards. Eh ben écoutez, quelqu'un n'était pas si loin. On a Daniel Amad qui nous a fait un petit 3 euros. 3 euros. Non mais on est sur des sommes qui sont tellement astronomiques, c'est impossible d'avoir un ordre d'idée, quoi. C'est hallucinant. Mais on a Daniel Amad, un grand journaliste de jeux vidéo, qui nous a fait un petit récap. Voilà, ça monte jusqu'à 1,62 milliard de dollars en 2021. Pardon, c'était Maiden et NFL. C'était pas c'est vrai que EA, ils ont plus de jeux de basket, pardon. 2K, c'est à 2K, tout simplement. Donc voilà, on voit que c'est des revenus qui sont en constante progression déjà. Putain. On part quand même de 587 millions en 2015 pour monter 6 ans plus tard à 3 fois plus et même un peu plus de 3 fois plus. Donc c'est assez hallucinant, vous imaginez bien que c'est... Ça on est bien d'accord, c'est une game, donc c'est sur Xbox, c'est sur toute console et sur les 3 jeux. D'accord, parce qu'il n'existe pas... Je crois qu'il existe un FIFA mobile, non? Il existe un FIFA mobile, mais je sais plus. Mais enfin, dis-toi, sur console, c'est incroyable quand même. Ah, c'est hallucinant. On sait que là-dedans... alors, c'est EA donne pas trop ces chiffres après, mais... c'est estimation peut-être. Alors ça non, tu peux le trouver grâce au rapport financier qu'ils fournissent aux investisseurs. Donc ça, ils sont obligés d'être relativement précis. Par contre, on a essayé d'estimer. Alors je vous les ai pas mis les chiffres puisque c'est des estimations, mais en gros on sait que c'est largement, très largement FIFA qui rapporte le plus des trois. Ça n'a aucun sens. C'est hallucinant. Et voilà, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous considérez que c'est du jeu d'argent ou pas? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que les lootbox, c'est un jeu d'argent ou pas? Moi, personnellement, c'est une évidence que oui. Et on a des études qui ont prouvé l'impact de ces mécanismes sur les plus jeunes. Et d'ailleurs, EA est très cité dans ces études pour montrer qu'il y a un vrai problème, qu'il y a des gamins qui piquent la carte des parents. Pour Fortnite aussi avait beaucoup Fortnite aussi, ouais. Fortnite aussi, et il y a beaucoup de jeunes actifs qui mettent des fortunes et qui se retrouvent dans la merde, et en fait, il y a une partie de leur salaire qui tombe, pas en skin, mais en lootbox pour le coup, tu vois. Et c'est assez flippant. Il existe sur PC aussi, oui, c'est surtout tous les supports, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Après, c'est PlayStation majoritairement, FIFA, mais... Ouais, c'est surtout PlayStation qui est plus vendu, mais ouais, sur Steam aussi, je pense. Alors non, c'est Origins. C'est EA, du coup, ouais. C'est sur Origins, mais oui. Franchement, perso, totalement, pour jouer régulièrement à des gachas, t'as un tas de leviers psychologiques qui sont levés pour initier à mettre plus et souvent. Bah ouais, c'est compréhensible. Après,
Le truc, c'est que moi, j'ai pas de jeu que. Enfin, je veux dire, tu fais l'équivalence avec Splatoon, mais je deviens taré. Tu vois, c'est sûr, c'est parce que moi, j'ai pas non plus de jeu qui m'incite à se faire de ce genre de choses. Mais je peux comprendre, admettons, t'as un gosse, t'es sur Fortnite, t'as un skin qui est trop joli, trop cool, une arme, ou même des joueurs, mettons, pour FIFA, etc. T'as trop envie de les utiliser parce que bah, t'as envie de jouer avec, quoi. Après, je connais pas les prix exacts, je sais pas combien ça coûte, mais. Je C'est sais bah, que... pour moi, c'est surtout les. Alors, c'est des gachas, si je dis pas de la merde. Le fait de payer pour avoir un truc hasardeux, entre guillemets, même Ouais, si ouais. là, c'est un peu plus gentil, vu que tu vois à l'avance qu'est-ce que tu as. Bah, c'est littéralement hein, du jeu d'argent. C'est la même chose que bah, aller dans Clairement, dans, dans, dans un casino puis de mettre de l'argent sur quelque chose et gagner. Je suis pas contre, je dis pas que c'est contre, mais c'est dans le même système. ouais. Et je rappelle que ce genre de choses sont interdites au plus de 18, enfin, au moins de 18 Bah ans. ouais, c'est ça. Et que là, ça reste C'est ça. relativement ouvert aux jeunes, T'as même pas le droit si de faire des paris techniquement, sportifs, normalement, quand t'as pas t'as pas le 18 droit, ans. T'as pas le droit de faire d'aller au les jeux de casino. grattage, casino, Eh ouais. paris sportifs comme tu l'as dit. Mais tout ce qui est jeu, ça c'est plus autorisé et ça c'est un problème qui se pose. Qu'il n'y a pas de réglementation européenne, française, américaine contre ça. Et C'est ça, ça. je trouve que c'est un problème. Ouais. Parce que Faut... techniquement, les parents doivent être derrière, ce que je comprends, mais les parents, tu ça sais les jamais ce que dépasse. fait ton gamin Ça les sur... dépasse, tu comprends. Il y a des personnes, tes parents, ça te fait limite à peine allumer un ordinateur, donc tu Ah vas pas oui, lui bien expliquer sûr. ce que c'est des gachas sur les jeux Évidemment. vidéo. Donc Évidemment. Non, et puis il y a un problème d'éthique. Tu poses une vraie question parce que faut pas se leurrer, hein. On peut se dire bah non c'est pas un jeu d'argent puisque tu gagnes rien, ça dépend. Tu vas sur Counter-Strike. Counter-Strike, tu peux acheter des skins que tu revends pour du vrai argent. Tu peux spéculer Bah, sur ce que tu vas avoir dans les loot box, littéralement. Et tu peux le faire avant 18 ans, tu peux le faire à 13 piges. Mais puis ça, moi, non. Moi je trouve ça hyper gênant et Encore, tu vois, moi, je trouve ok, tu vois, c'est les DLC, parce qu'un DLC, tu vois, tu payes de l'argent, mais t'as un contenu plus ou moins bien, et voilà, c'est du contenu en plus que là, c'est mettre de l'argent sur du hasard, donc... bah, Je c'est sais un pas, peu ça. je suis assez réticent. Déjà, moi, ce qui me pose problème, c'est vraiment, comme je l'ai dit, la question éthique pour les moins de 18 ans. Au-delà de 18 ans, après, le problème, c'est que c'est pareil, bah, comme des jeux d'argent, ça peut créer une dépendance. Donc, je vais pas dire non plus, il faut interdire ça. Mais attention, quoi, il faut vraiment faire une mise en garde envers ça, et c'est ça le problème. Je pense que c'est des systèmes dans le jeu vidéo, que ça soit les gachas ou enfin les loot box du coup pour généraliser, pour vraiment tout mettre, et même les skins, hein. Je pense que c'est les games as service en fait. C'est trop jeune dans le jeu vidéo, on n'a pas encore trouvé la bonne formule, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas encore trouvé le bon point entre bah, ça fait des thunes de l'infini et le client, le pigeon ne se fait pas arnaquer quoi. Bah, après, Et tu je vois, pense ça va prendre des années, tu vois. ouais, Peut-être que c'est des trucs comme ça hein, qui bah, vont changer les c'est choses. encore nouveau, tu vois, c'est ça le problème. Je sais, par exemple, pour prendre l'exemple d'Overwatch, qui est un jeu auquel je jouais, je joue beaucoup moins maintenant, mais par exemple, si t'admettons, bon, moins maintenant, mais admettons pour chaque event, donc quand c'est Noël, etc., les anniversaires, t'as des nouveaux skins, et puis plusieurs grades de skins, des classiques, des rares, etc., que tu peux débloquer de manière aléatoire dans des coffres qui sont donnés in-game, donc quand tu joues, etc. Et tu peux les acheter contre de l'argent virtuel, et donc ça me pose pas de problème. Après, tu peux toujours acheter des coffres, donc ça c'est un problème aussi, que ça peut créer une dépendance, ou de l'argent virtuel qui te permet du coup d'acheter dans le jeu Ouais. des skins. Ouais, bah, c'est comme Ça encore, bah encore là, tu vois, ça va. Parce que si, admettons, encore les coffres, ça c'est dans le même esprit que ça, je suis d'accord. Mais genre, si t'achètes de l'argent virtuel, comme ton t'achèterais de l'argent pour les Sims ou une connerie du style, c'est con qu'on peut pas faire Motherlord dans Overwatch. Mais là, au moins, si tu achètes de l'argent in-game, et que tu veux ce skin, là, tu achètes, on va dire, littéralement le skin que tu veux. Donc ça va. Ah. Mais pareil, ça pose encore un problème. Alors sur FIFA, du coup, c'est plus putassier, puisque tu as un marché entre les joueurs dans le jeu après, c'est-à-dire que si moi j'ai une carte cantée, par exemple, je peux attendre qu'elle vaille de la valeur parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché, la proposer aux autres joueurs pour récupérer de l'argent. L'argent virtuel, on est d'accord que je pourrais réinvestir pour acheter d'autres packs. Et là où c'est le pire système au monde, mais vraiment, FUT, il n'y a pas pire. Et j'y ai joué à FUT, hein. J'ai joué en full gratuit. Moi, je suis hyper imperméable aux achats in-game. J'arrive pas à acheter in-game, ça ne m'intéresse pas. Donc, je joue que en freemium de ouf à tous les gachas et tout. Mais, Moi, je suis vraiment pas pour dépenser in-game, moi. Mais tu vois, FUT, il y a un truc qu'on n'a pas dit, et c'est ça qui le rend pire que tous les autres. Tous les ans, tout ce que tu as dépensé, c'est effacé. Et tu repars de zéro l'année prochaine. Ah ouais? Eh oui.
Ah oui, donc tu vas me dire, tu achètes tous tes skins, tu dépenses de l'argent, ça reste un an, puis à l'année suivante. L'année suivante, il faut que tu rachètes le nouveau FIFA et tu repars de zéro. Ah ouais, tu peux pas. Ouais, mais ça reste mais ça reste comme dans l'ancien, même pas. Dans l'ancien, mais plus personne ne joue dessus. Ah, Tout le monde putain. passe au suivant. Ah ouais, puis tu peux pas. Non, mais c'est incroyable. Et je suis sûr qu'ils refont les mêmes skins. Mais exactement la même chose. C'est horrible, ça. Eh oui, faut Alors là, pas par oublier contre, que c'est FUT, horrible. ça recommence tous les ans sur le nouveau FIFA. Tu peux faire FUT sur l'ancien FIFA, on est d'accord. Mais oui, si Va t'achètes trouver, le nouveau, je t'invite à installer FIFA 18 et à aller essayer de chercher des joueurs. C'est incroyable. C'est horrible, tu peux pas transférer entre les jeux, pas du tout. Non, du tout, tu peux Le pas du principe, tout. c'est que vous commencez tous avec des équipes de merguez, comme si t'achetais ton premier deck de cartes Yu-Gi-Oh!, que tout le monde a des cartes de merde, Mais et grave. qu'après, pendant toute une année, vous allez chercher les meilleurs boosters, les meilleurs packs de cartes. Alors moi, j'ai Eurotruck, j'achète des compléments sans me ruiner. Ouais, mais le problème de Eurotruck, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de contenu additionnel, sachant que il y a des DLC et du contenu workshop. Ouais. Donc c'est des trucs de Steam faits par des joueurs qui sont comme toi et moi, tu vois. Donc c'est relativement gratuit. Et quand c'est des DLC, l'avantage des DLC, c'est que tu sais ce que tu achètes. Et c'est pas forcément, après ça dépend du prix. Sauf que là, de quoi on parle, c'est comme le casino. Exactement. Tu dépenses de l'argent pour un truc aléatoire et tu vois ce qui tombe. Ouais, je suis complètement Et d'accord. Le c'est ça DLC, le au problème. moins, tout le monde a pareil, quoi. Voilà. D'ailleurs, je vous ai pas mis les images de Touquet 20, c'était le 20, je crois, donc Touquet 20, le jeu de basket. Je vous l'ai pas mis. Allez voir la tête des lootbox au lancement du jeu. C'était littéralement un casino. Littéralement, t'avais une roulette qui tournait, t'avais un bandit manchot pour savoir qu'est-ce que t'allais. Et après, ils sont capables de te dire, mais c'est pas un jeu d'argent. Alors que Non, tout mais- l'habillage, c'était jeu d'argent. C'était, Encore, tu vois, les jeux gacha dans ce délire-là, quand c'est. Tu vois, quand c'est. Mais quoi? le Touquet de 20, ça me fait rire. Oh non. Oui, bah, je suis Cette facile à blague. prendre, je suis facile à accueillir, moi. C'est blague, mon dieu. Au secours. Non, je rigole. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais à la limite, tu vois, les trucs un peu. Les gachas, c'est ça, hein, on appelle ça des gachas. Hein, les jeux ça rentre où dedans, c'est- pour moi, ça rentre dedans. Lootbox, Ouais, gacha, voilà. c'est pareil. en Mais vrai, admettons pour les moi. gachas où c'est du gratuit comme. Alors je sais parce que j'en parle parce que Sidat Citron Vert il joue. C'est un jeu Dragon Ball, j'ai oublié le nom exact. Ah, Legends, ou Legends, alors je crois l'autre. que c'est Legends. Et auquel où justement Ou t'as. Dokkan Battle. Ah, je crois que c'est Dokkan Battle. C'est sur Je crois que c'est sûrement Dokkan Dokkan, Battle. je pense, Autant c'est- pour moi, c'est Dokkan Battle où justement à chaque fois, tous les jours, tu peux faire des tirages, etc. Bah, les deux, en vrai, c'en est. Ouais, t'as tu les peux le faire deux. sur les deux. Là encore, tu vois, je suis ok parce que t'as des cartes tous les jours, des trucs spéciaux et en jouant beaucoup, tu gagnes Voilà. Ah ouais, oui, littéralement. Là, Je vous le montre en même temps, hein, désolé, hein, mais voilà, juste pour que vous ayez. Legend, ouais, voilà. C'est Legend. Ah bah j'ai joué à Legend aussi beaucoup, c'est le seul gacha que j'ai fait, donc je connais. Et très donc, bien. justement, tu gagnes, si j'ai pas, tu me corriges si je me trompe, Vas-y, c'est trop vas-y, vert. Mais tu joues pour gagner du loot, quoi, pour faire des tirages à chaque fois. Ouais, tout ce que Et tu là, fais au dans la moins, journée, tu peux rapportes faire un peu plein de tirages, etc. Sur même des contenus spéciaux, même des gros, des cartes rares. Et après, si tu veux que ça plaît vite, tu peux évidemment après acheter, tu vois. Mais Exactement, ouais. il t'oblige pas à acheter, c'est ça qui est bien. Moi, j'ai Même jamais si tu mis peux, une thune ça dans t'en Legends, dit. et pour le coup, et ouais, Legends fait partie de Pour ces avoir pu tester. gachas. Ces gachas où relativement gentil, t'as raison, où en fait tu as quand même pas mal de points pour faire des tirages. Par exemple, je sais que Genshin Impact est un peu similaire, tu as pas mal de tirages en vrai. C'est aussi ce qui permet de faire un carton parce que tu peux vraiment jouer en gratos, tu vois. Tu peux. Après, faut savoir C'est garder clair. la tête sur les épaules. Oui, Le brasseur a tout dit, hein. C'est exactement ça. Est-ce que Donc, tu veux avoir envie de me voyez ça. taper? Vas-y, avec grand plaisir. Je n'ai jamais vu un épisode de Dragon Ball. Allez, on passe à la suite de l'actu. Ah, allez, on enchaîne. On enchaîne avec Nintendo. On va redescendre un petit peu, voir les enfants, comment ils vont les enfants, les enfants heureux. En fait, les enfants pas heureux jouent à FIFA FUT, les enfants heureux jouent à Nintendo. Je pense que toi et moi, on était team Nintendo. Est-ce que ça se voit là? Aïe, Bref, aïe, aïe. donc on va parler de Nintendo avec la Nintendo Switch et avec notre cher Doug Bowser. J'ai mis. Alors, c'est le nouveau président of Nintendo of America. Avant, c'était Régis Fils-Aimé. Fils aimé, le bon vieux fils aimé. Donc, Je pensais que c'était une blague d'ailleurs quand on l'appelait fils aimé, c'était son vrai nom. Non, c'est son vrai nom. Il est parti à la retraite, si j'ai pas de bêtises. Ouais, un Donc, grand. qui a été remplacé par Doug Bowser, qui est très très. Qui est assez gentil, qui en fait de la petite blague. Je remets ça, on va remettre ça en fond parce que ça me fait mourir de rire pendant que j'explique. J'ai adoré Oui, ce bah, moment bien sûr, ouais, ça, c'était durant le trop Nintendo cool. Direct de 2019. La présentation. J'étais ton plus grand fan SFX. Bah oui, je sais. Alors si j'ai vu le Dragon Ball, c'est le film avec. Je crois que c'est. Non, c'est pas le film Kakarot, non. Non, je dis de la Ouais, merde. lequel? Quand?
S'il était sorti il y a quelques années, je l'ai vu en 4DX. Le Citron, je l'ai vu. Broly, voilà, merci. Attends, t'as jamais vu un Dragon Ball et tu regardes le film Broly? Oui, j'ai vu Broly. Oui, t'as rien dû comprendre, mon pote. J'ai rien compris, on était le voir en 4DX. Du coup, c'était cool. Je me suis bien amusé. Bref, donc notre cher Doug Bowser, comme on le voit ici, a eu une petite interview avec The Verge, si je dis pas... Ouais, c'était avec The Verge, à propos de la fameuse Switch Verge, Pro. parce que sinon, on dirait que tu parles d'une bite, je vais pas te mentir. Écoutez, mon anglais... Et ouais. The Beat. Bref, donc il y a eu une petite interview et il a parlé à propos de la Switch Pro pour essayer d'avoir des petites nouvelles. Alors comme vous le savez, Nintendo, quand tu poses une question, répondent à côté pour te faire espérer, etc., etc., etc. Arrêtez le chat, s'il vous plaît. On va se faire ban. On va la peine de se faire affilier. D'ailleurs, on est affilié, merci beaucoup. Pas encore, mais bientôt. Oui, ça va être fait. Merci à vous. C'était le petit instant remerciement. Et on a eu une interview où on lui a dit des choses assez intéressantes, comme quoi déjà la Switch se vend toujours extrêmement bien en 2021-2020, malgré le fait que la PS5 et les PS5 et les Xbox Series qui sont sortis. Elle se vend toujours aussi bien et que une nouvelle Switch serait pas forcément utile, en fait. Je simplifie tout ce qu'il a dit parce qu'il y a beaucoup de citations, mais je vais pas les lire bêtement. En gros, une nouvelle console ferait juste du bien à l'industrie. Nintendo, ils ont toujours été dans le mood et ils ont toujours été dans cet esprit-là et le sont toujours de ne pas sortir une console pour sortir une console. Voilà, donc ne pas... c'est pas eux, ça n'a jamais été la course à la puissance. Eux, si, admettons, ils sortent une nouvelle console, admettons que ce soit plus puissant ou avec de nouvelles fonctionnalités, c'est toujours dans le délire. À quoi ça va servir pour le joueur? Qu'est-ce que ça va lui apporter de plus? Au niveau du gameplay, qu'est-ce qui est le plus intéressant? En fait, c'est pour lui apporter du nouveau. Ils veulent pas faire d'argent, hein. C'est une ONG, hein, Nintendo. Ah oui, clairement. Et comme ils ont dit, la Switch a redéfini pour eux le cycle de vie d'une console. Ça, c'est intéressant. Ouais. Donc ça, c'est intéressant, parce que je vous rappelle qu'elle a déjà 5 ans, la Switch, et que techniquement, elle n'est toujours pas dépassée. Parce que l'avantage de la Switch, c'est que c'est une console qui est portable et fixe, donc c'est la seule qui fait ça à l'heure actuelle. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas du tout de concurrence, et ça marche extrêmement bien. Ouais. Contrairement, alors désolé, mais PlayStation et Xbox, ils sont juste là pour la course à la puissance. Eux, c'est ça. Oui, bah oui, de toute façon. C'est clairement ça. C'est quelques innovations en mode des manettes, c'est un peu mieux, ou d'un autre truc, c'est bien. C'est léger, on est d'accord. C'est par rapport à Nintendo où eux, comme avec la Switch, comme avec la Wii U, comme avec la Wii, qu'ils avaient rajouté Motion Control, avec la Wii U, avec la mablette, avec l'écran, on en dit ce qu'on en pense. Pour avoir eu la Wii U, ça rajoute vraiment un nouveau... je sais pas si t'as pas eu la Wii U, toi? Si, j'ai eu la Wii U. Bah, t'as eu la Wii U, donc je pense que tu peux être d'accord que ça rajoute vraiment, quand tu joues en solo ou même à plusieurs, un nouvel élément de gameplay. Et que c'est vraiment... Je sais pas, la mablette est morte au bout d'un an et du coup j'ai toujours joué comme si c'était une Wii. C'est ça qui est un peu dommage. Bah après, il y a comme des jeux comme Splatoon où c'était vraiment intéressant d'avoir un second écran. Star Fox où c'était très utilisé, même si ça n'a pas toujours été parfaitement exploité. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, la Switch, ils ont toujours été dans cet esprit-là de toujours optimiser et créer de nouvelles choses. Je vous rappelle que c'était eux qui avaient fait le premier cas de réalité virtuelle avec la Game Boy. La manette moderne. La manette moderne, exactement. C'était la Game Boy... non, c'était... De quoi, le casque de VR? Ouais, de Nintendo. Ah, c'était le Game... Non, c'est le Boy... Non, c'est le Boy. Virtual Boy. Non. Virtual Boy, ouais. C'est Virtual Boy, ouais, c'est ça. Virtual Boy. Nintendo Land, je crois qu'il était pas mal. Oui, Nintendo Land était excellent. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs que le Mario Kart qui est sur Switch venait de Wii U. Hein. C'est pour ça qu'il a 7 ans. Donc, après, évidemment, ils sont toujours à la recherche de nouvelles technologies pour la suite. Sans dire que, comme ils ont dit, après, la Switch a redéfini l'industrie. Donc, pour eux, la Switch n'est pas du tout morte. Elle va continuer. Ça n'exclut pas le fait qu'elle va évoluer. Comme pour la Switch Lite, c'était une Switch qui était là, qui avait l'avantage d'être plus abordable. Et comme a été également évoqué, la Switch a également l'avantage d'être moins chère que la concurrence, donc beaucoup plus accessible, entre autres avec le public qui a moins l'habitude du gaming. Il y a quand même la Series S qui vient titiller la Switch. C'est vrai, parce que qui est relativement pas cher. Après, Nintendo a l'avantage d'avoir beaucoup de jeux différents, Animal Crossing, j'y reviens juste après d'ailleurs, Mario Kart, Zelda, qui sont plein de types de jeux différents qui
qui, bon, j'aime pas dire ça, mais qui peut autant convenir à un public masculin que féminin, que jeune, que âgé, etc. Non, je pense que tu as raison, faut pas avoir peur de le dire. Voilà. Les industriels font les jeux aussi en fonction des genres. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est bien fait. Hein. Je dis que eux le pensent comme ça. Après, c'est des genres où c'est juste des envies des consommateurs. Voilà, il y a des personnes qui vont aimer ce genre de jeu, il y a des personnes qui demandent. Tu sais, les mecs, ils aiment bien essayer de... toutes les filles, ça aime ça, tous les mecs, ça aime ça, tous les mecs de cet âge, ça aime ça. Tu vois, même si c'est des conneries, évidemment, Vrai, ils aiment bien réfléchir comme ça. Animal Crossing, indirectement, c'est plus orienté public féminin. Alors que c'est un carton international et c'est quasiment le jeu le plus vendu de la Switch aujourd'hui. Et d'ailleurs, chose assez amusante, parce que c'est vrai qu'on était un Diac, on en a à peine revenu, c'est vrai que Animal Crossing, on n'a rien eu. Rien, aucune mise à jour. Et Doug Bowser a dit que ce n'est pas fini. Ils prévoient apparemment beaucoup de choses, comme tu dis. Ils prévoient beaucoup de choses, donc à voir comment ça va évoluer, mais ils ont prévu beaucoup de mises à jour. On verra. Il serait temps de ne pas le tuer, le jeu, il faut avancer. Hein, il serait temps de sortir, parce que ça fait 1 an que c'est sorti la mise à jour avec la dernière grosse mise à jour, c'est celle qui a introduit la nage, et puis depuis... Ouais, on a eu le truc avec Mario, mais bon, c'est Random Land, c'est 3 objets ennemis, bon. Ouais, c'est compliqué pour Animal Crossing. Mais voilà, pour la Switch Pro, on n'en sait rien pour l'instant. C'est vrai que la Switch Pro, oui, voilà, exactement, le violon. Mais... Le concerto de Doug Bowser. Exact. Le fameux, il y aura quelque chose. C'est exactement ça. Après Switch Pro, c'est compliqué à dire si on en a vraiment une, parce que beaucoup de médias ont recensé pas mal d'informations qui sont relativement vraies. Moins que Windows 11, où là on est juste sûr que c'est Windows 11 avec les leaks qu'il y a eu et toutes les informations. Voilà. Si tu sais chercher, tu peux déjà télécharger l'ISO de Windows 11. Non, mais là, tu le tapes sur Google, tu le trouves sans aucun problème. Moi j'attends vraiment les versions qui sortent pour le tester, parce que on connaît Windows. Mais voilà. Donc, ils font du Nintendo, ils nous l'ont fait 40 millions de fois, ils veulent jamais parler de ce qui arrive après, il n'y a jamais d'hardware alors qu'il y a du hardware. La Switch Lite, ils nous disaient 2 mois avant la sortie qu'il n'y avait pas de Switch Lite, enfin, ils nous font toujours ce coup-là. Ils essayent de sauver les meubles parce que tous les leaks, on connaît la console avant de l'avoir vue, il nous manque juste le design, mais on connaît la Switch Pro en fait. Donc je pense qu'il essaye de sauver les meubles comme il peut, c'est bien normal d'essayer. Frérot, on n'est pas con. Je veux dire, on a vu les deals avec Samsung avec Nvidia pour les Tegra. On a vu le deal avec Samsung pour les écrans. On a tous les journalistes de la terre entière qui disent que vous deviez le faire avant l'E3. On sait déjà tout. Il y a tous les pays du monde qui ont sorti sur leur Amazon personnel l'affiche du produit. Essaye pas de te foutre de notre gueule, quoi. C'est sûr. Mais bon, c'est normal. Hein. Ils attendent un petit peu, on verra. Je sais que généralement, je sais plus c'était lesquelles consoles, mais je crois que la Switch Lite était présentée fin août, début septembre. Ouais. Et c'est parti en octobre pour la fin d'année. Hyper rapide. Et donc, encore une fois, pendant l'été, ils nous disaient qu'il n'y avait pas de Switch Lite. On verra bien ça cet été ou fin d'été. Après, maintenant, je pense, on va juste attendre. Et puis on verra quand ça annoncera, parce que ça sert à rien de dire « Oh, il y a ça qui est leaké, ça qui est leaké », ils vont attendre au dernier moment. Oui, il y a rien que Windows, vous pouvez déjà le télécharger avant même qu'il l'annonce. Ça sert à rien en effet de divaguer plus longtemps et de digresser dessus plus longtemps. La Switch Pro, elle sera là quand elle sera là. Après, c'est aussi intéressant comment ils s'envoient toutes les fleurs du monde et plein de pâquerettes sur les consoles Nintendo. Mais ils ont raison. Hein. Pas tout le temps, non. Souvent, très souvent, Nintendo a quasiment toutes les bases qu'on a dans le jeu vidéo. Franchement, oui, il y en a une grande partie qui vient de Nintendo, mais pas tout. C'est pas vrai non plus. Non, la Wii U est un échec commercial retentissant. Elle n'a rien apporté. La tablette, le truc, c'était rigolo. Ils l'ont fait sur 4 jeux et demi. Ils l'ont fait sur rien. Ouais, c'est sûr, ça aurait pu être clairement un accessoire. Voilà, c'est ça. La console en elle-même, non, c'est une Wii. Hein. C'est une Wii Plus, hein, clairement. Pour moi, c'est pour ça que ça s'appelle une Wii. C'est une bêta de Switch, en fait, tu vois, la mablette. Ouais. Non, mais c'est clairement ça. C'était une console un peu bêta pour la Switch. Mais voilà, après, c'est comme la GameCube qu'elle n'a pas apporté grand-chose. Alors, la GameCube a apporté un seul truc. Et la manette. Je pense que... Alors oui, bon, la manette, c'est vrai, même si c'est pas resté, tu vois, ça a pas fait... Alors, il y a les amoureux de la GameCube, la manette GameCube, que je comprends, mais c'est pas ce qui est devenu la norme. Mais la norme, c'est quand même Nintendo. Hein. Le 4 boutons en façade et les gâchettes, plus la croix directionnelle, c'est la Super Nintendo qui l'a apporté. Hein, et c'est devenu... Vos manettes, c'est des Super Nintendo en 3D, hein, quelque part. Par contre, c'est PlayStation qui a trouvé la vraie solution avec la manette en poire, on appelle ça, donc avec les poignées, j'ai plus de manette sous la main.
Voilà, les fameuses... Attends, je te le montre, Vas-y. je le prends. Merci beaucoup. Ça, c'est ça qu'on appelle la poire, c'est ces deux trucs-là, là, hop, hop, pour avoir la bonne prise en main. Ça, c'est PlayStation qui l'a amené avec la Play 1, mais Nintendo, les boutons, Nintendo ça, la croix, qui d'ailleurs personne n'a jamais fait une croix mieux que Nintendo, les gâchettes, c'est Nintendo, il y a juste les gâchettes d'en dessous, mais sinon, c'est une manette Nintendo en 3D, hein. Clairement. C'est une Super NES, c'est une Super NES en 3D, il y a zéro embrouille là-dessus. Mais c'est pas une excuse pour moi pour valider du hardware aussi médiocre. Il est très bien utilisé sur Switch avec ce que c'est, mais c'était déjà honteux quand c'est sorti, je suis désolé, mais c'était déjà honteux en 2017 de nous mettre du hardware de 2014. Oui, non, mais ils ont toujours été à la ramasse sur la puissance, clairement. Bah, Ils auraient pu, si tu voulais vraiment déjà un truc puissant, ils auraient pu déjà la foutre en 4K en fait quand elle est sortie. Parce que la 4K était déjà en train de devenir, là à l'heure actuelle, la 4K vraiment à deux doigts de devenir la norme, qui est techniquement la norme, hein. Quand tu vas dans un magasin maintenant, toutes les télés sont en 4K, toutes. Et en 2017, ça a commencé vraiment à l'être. Ouais, je suis d'accord. Après, il n'y avait pas le DLSS, peut-être que c'est le Saint Graal qu'ils attendaient. Bah là, s'ils ne le mettent pas, ce serait complètement con, hein. Ah oui, on est d'accord. Surtout sachant que même s'ils veulent pas même des puces Nvidia, s'ils mettent du MSI vient de l'introduire. Donc, AMD, tu veux dire? Hein? AMD? Ouais, AMD, autant pour moi. Oui, mais voilà. voilà. Sous une autre forme, mais oui, t'as raison. J'aime beaucoup surtout comment on a failli avoir une énorme post-Wii avec le PlayStation Move et la Kinect, mais non, le motion gaming est resté Nintendo only. C'est vrai, bah, sachant que le PS Move est mort, parce que sur la PS5 n'est plus là, n'est même plus compatible. La Kinect est toujours présente sur les séries X, même si reste la même sur les One, mais c'est vrai que Nintendo reste, oui, clairement, dans le motion gaming, clairement. Sachant que, d'ailleurs, je viens de penser à un truc. Parce que effectivement, la Kinect est toujours là. En fait, je vais pas vous mentir, la Kinect est toujours là sur Xbox pour quel jeu? Pour Just Dance. Mais genre vraiment. Oui. La Kinect est vraiment là que pour Just Dance. C'est tout. C'est tout. Et d'ailleurs, je me demande, il sort toujours sur PS5, Just Dance. Je me demande avec quoi tu vas contrôler. Et je sens venir le fait que tu peux jouer qu'avec ton smartphone. Ah oui, c'est vrai que tu peux jouer avec le smartphone. Ouais, dans tous les jeux, même les versions Switch, tu peux utiliser ton smartphone comme manette. Ce qui est bien, mais bon. Oui, mais ça sera certainement le cas. Le Kinect est devenu par contre un super outil pour les gens qui font de la recherche. Oui. C'est un outil qui est vachement utilisé parce que pas cher, efficace. Et ça fait une caméra avec des détecteurs, avec un lidar entre autres. Qui marche encore très bien, la version 360 marche très bien encore. Ouais. Oui, c'est ça que je voulais dire. Pour moi, le seul truc qui a apporté la GameCube, au-delà de la manette, c'est ça que je voulais dire, c'est les 60 FPS, qui était une norme sur GameCube. La GameCube est plus puissante qu'une PS2. Hein. Il faut le même 60 si elle n'a pas Hz, gagné. du coup. Non, le FPS. Pas le Hertz. Vraiment, les jeux GameCube, la majorité tournent en 60 FPS. Ouais, 60 FPS, mais je crois qu'encore c'était encore Hertz sur la console avec les. Il y avait encore le 50 et le 60 Hertz, mais c'est pas pareil. Hein. Les Hertz, c'est l'écran, la FPS, c'est ce que la console envoie. D'accord. Donc, oui, il y avait la prise en charge du coup. Ouais, même si maintenant c'est un peu. c'est encore différent, mais maintenant c'est un peu plus. C'est deux flux qui arrivent comme ça, il faut qu'ils arrivent à peu près à la même puissance, c'est mieux. 60 FPS, vaut mieux avoir 60 Hertz. C'est juste ça. Mais la majorité des jeux étaient en 60 FPS, les jeux de combat entre autres, et ça Nintendo, ils ont laissé tomber par la suite, hein, clairement, sur la Switch, il n'y a rien qui est en 60. Mais au moins, à cette époque-là, là-dessus, ils mettaient une petite douille à tout le monde. C'est sûr. Et ça, c'était cool. Et c'était cool, c'est vrai. Bref, on passe à la suite de l'actu. Ouais, on va repartir dans un segment légèrement plus violent. Un peu plus violent, on retourne chez EA, on abandonne la division sport d'EA qui essaye de se dépatouiller de leur lootbox, et on va parler de EA tout court, donc vraiment l'éditeur, la maison mère si vous voulez, puisque on apprend de la part de Jeff Grubb qui est un grand journaliste jeux vidéo qui travaille chez Gamebeat actuellement, et qui nous dit que le studio Motive Studio, qui appartient à EA, travaillerait sur une licence, je cite, bien établi d'EA et travaillerait sur un retour d'une de ces licences bien établies. Et là évidemment, tout le monde s'est lancé dans une course à mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que ça peut être. En même temps, il y en a pas mal chez EA des licences qu'on aimerait revoir. Et il a rajouté tout de suite après, je crois que vous serez contents. Et après, le jour d'après, il a rajouté encore une fois, nous allons le voir, 3 petits points, si nous ne sommes pas morts avant. Très étrange. Très étrange. D'accord. Et en fait, il semblerait que la licence en question soit Dead Space. Dead Space n'est peut-être pas mort, les enfants. On va avoir un Dead Space 4, peut-être. Si vous ne connaissez pas cette licence, donc Dead Space, on en a déjà eu 3. Ça vient du studio Visceral Games.
Je vous ai mis un peu de gameplay pour ceux qui ne connaissent pas du tout, pour que vous ayez une idée. C'était un jeu d'horreur. Je vous ai mis le 2 qui est le plus apprécié. Un jeu d'horreur extrêmement bon. Vraiment, c'est une licence superbe, Dead Space. Où on incarne, j'ai oublié son prénom, Isaac. Ça, c'est son nom de famille, mais j'ai oublié son prénom malheureusement. Qui se retrouve toujours, d'une manière ou d'une autre, dans un putain de vaisseau spatial, en grosse galère contre des aliens, ou plutôt un virus qui infecte les humains et qui les transforme en monstruosité. C'est dans le délire Alien, quoi, littéralement. Oui, il y a un peu de relation. ça. Bah, d'ailleurs, ils avaient repris la fameuse phrase d'Alien, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Ils l'avaient repris, ou personne ne viendra vous sauver. Voilà, il l'avait détourné un petit peu. Mais il l'avait repris d'Alien complètement. Et en fait, une des particularités, c'était que les ennemis, il fallait les attaquer à des endroits très particuliers. Donc vous voyez ces horreurs. Il fallait par exemple leur couper les bras ou leur couper les jambes pour vraiment les tuer. C'était vraiment ça qui les tuait. Donc là, on est dans une partie légèrement plus avancée où il a des armes un peu plus puissantes. Mais au début, tu démarres avec le fameux cutter laser qui aura marqué toute une génération, j'en doute pas. Une arme qui envoyait un espèce de faisceau extrêmement coupant. Et en fait, avec une touche, on pouvait décider de couper dans le sens vertical ou horizontal en fonction de si on essayait de couper un bras ou une jambe. C'était vraiment excellent, Dead Space. Le 3 avait pris un tournant un petit peu plus action qui n'avait pas beaucoup plu. Là où le 1 et le 2 c'était vraiment des jeux d'horreur pur jus, surtout le 2 qui est assez exceptionnel, ça me donne envie de les refaire, bordel. Je crois que je vais les refaire. Ils sont sur le Game Pass. Putain, ça aurait été bien. Ouais. Bah, en même temps, c'est pas impossible puisqu'il y a l'EA Play qui a intégré le Game Pass et je vais te dire, ça m'étonnerait pas qu'il y ait au moins le 1 et le 2 du coup dans le Game Pass grâce Surtout si c'est un 4 qui arrive, peut-être les 3 premiers qui arrivent en mode hop. Eh ouais. Et donc pour revenir sur la news, on aurait donc un retour de ça qui nous serait montré, encore une fois, tout ça c'est selon Jeff Grubb, hein, mais qui est quand même quelqu'un de plutôt bien informé normalement. L'annonce de ce possible Dead Space devrait tomber le 22 juillet lors de l'EA Next Play Live. Donc tout simplement, ça sera l'événement EA de l'été qui n'était pas dans EA, qui n'était pas dans l'E3. Pendant toujours les Game Fest, du coup. Je crois que ça fait partie du Game Fest, en effet. Je crois que c'est brandé Summer Game Fest aussi. Ce sera le 22 juillet, du coup. C'est là qu'on voit que le Summer Game Fest, ça va vraiment s'étaler sur tout l'été. Et pour revenir un tout petit peu sur ce studio, qui c'est ces gens-là? C'est un studio qui a été créé en 2015 directement par EA. Ils ont commencé par aider DICE sur le bon Battlefront 2 dont on parlait tout à l'heure, qui était un jeu au gameplay vraiment très cool, au lootbox de pourri, il a eu une presse immonde Battlefront 2 à cause de son système économique surtout, mais qui était quand même vachement bon dans le gameplay. Ils ont aidé là-dessus, et après ils ont changé de nom, ils ont commencé à développer Star Wars Squadron, qui est sorti l'année dernière, qui a pas marché du tout, on va pas se mentir, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un Star Wars orienté sur les vaisseaux, les courses de vaisseaux, enfin les combats aériens, et c'était du 5v5 je crois, et il a un peu floppé le bug, mais apparemment EA a toujours confiance dans ce studio-là et aurait confié Dead Space à ce studio. Donc c'est un studio qui a travaillé sur du Battlefront 2, j'espère pas que seulement sur la partie véhicule, puisque après on leur a donné Squadron, donc j'imagine qu'ils ont fait la partie vaisseau dans Battlefront 2 aussi, et du coup c'est un studio qui est très spécialisé là-dedans. Qu'est-ce qu'il ferait avec un Dead Space, un TPS? Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Et enfin, personnellement, je fais un petit aparté. Ouais, vas-y. Alors, j'ai jamais joué à ces jeux, mais je sais pas si les 3 jeux sont comme ça, mais en vue de troisième personne, j'aime pas du tout. Et les 3 sont comme ça. Je sais pas, je trouve ça... J'aime pas personnellement. J'aime pas les jeux en troisième personne. Bah, je dis ça sauf GTA. GTA, tu vois, ça va. Mais là, tu vois, en ce type de jeu comme ça, en troisième personne, je sais pas, ça fait bizarre. Ouais, ça me sort du jeu, tu vois, ça me sort de l'ambiance. Je comprends. Tu vois, je trouve. Encore si je serais à la première personne, je trouverais ça beaucoup mieux. Je sais pas si on peut modifier. Non, je crois pas. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que c'était un peu une des particularités de Dead Space où en fait le TPS était aussi justifié entre guillemets par le fait qu'en fait tout l'HUD, tu vois, il y a rien à l'écran. Tout l'HUD sort de ton armure. Ta vie, c'est la barre que t'as dans le dos. Alors ça, je suis d'accord, ça, par contre, c'est une très très bonne idée. Et tout est comme ça. Mais je trouve, ouais, tu vois, vu que c'est un jeu d'horreur, ça te sent dans l'ambiance, tu vois, que GTA de base, c'est en troisième personne, mais c'est parce que la ville est grande, tu vois tout autour, c'est intéressant, puis tu peux mettre en première personne. Mais là, tu vois, non, je suis pas... Je comprends. Après avoir une game, après je dis pas, mais tu vois, rien que pour viser... Ah, mais je comprends tout à fait. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup les TPS, mais je comprends que ça plaise pas à tout le monde. Un petit mot sur Visceral Games, le studio d'origine
de la licence qui a fait les 3 premiers. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh ben, tout simplement, ils ont été fermés par EA il y a 4 ans. Et c'est dommage parce que c'était vraiment un studio très très chouette. Ça appartenait à EA du coup? Ça appartenait déjà à EA, ouais. Ils l'ont fermé après leur avoir confié un jeu Star Wars à l'époque déjà, et qui n'est pas sorti, et qui devait être un jeu de braquage dans l'univers de Star Wars. Alors là, je sais pas voler ce qu'ils la avaient force. prévu. Je sais pas du tout ce qu'ils avaient prévu. Lando Calrissian qui va voler des trucs, mais ça a été annulé et le studio a fermé dans la foulée. Voilà pour Dead Space. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui ont déjà joué à cette licence assez... Je vais les refaire, hein, je suis obligé. Hein. À cette licence assez dingo ou pas? Est-ce que ça vous parle? Alors j'allais dire, est-ce que toi ça te donne envie, mais du coup je pense que pas des masses. Bah non, pourquoi pas en vrai, parce que moi vraiment ça me fait vraiment penser à Alien Isolation en vrai. Oui, un peu Ça me hein. fait vraiment penser à ça. Alien Isolation auquel j'ai pas joué mais j'ai vu des gameplays, ça peut être très sympa. En vrai, pourquoi pas? Après, voir une game, j'ai peur que ce soit un gameplay qui serait un peu répétitif, non? Franchement non, parce qu'en fait t'as une vraie progression dans les armes et tu débloques des nouveaux pouvoirs, t'as des pouvoirs aussi et des nouvelles armes qui marchent pas du tout de la même façon. Le bestiaire est relativement différent et tu tombes toujours sur un nouvel ennemi que tu sais pas comment affronter au début. Donc franchement ça va carrément. Ok, bon après ouais, à test pourquoi pas si par exemple il y a dans le Game Pass que je ne possède toujours pas. Par exemple, j'espère qu'il l'est, tiens. Mais oui, Game Pass, enfin ce serait intéressant, ce serait une très bonne idée, tu vois, vu que ça devient une évidence là, tu vois, carrément. Oui, oui, clairement. Clairement. On va passer. On va avancer aux chroniques. On va avancer aux chroniques, donc c'est parti. Allez, c'est parti. Chronique. Alors juste un tout petit point, je suis désolé. Un tout petit point, j'aime bien le faire en milieu d'émission. Pour tous les gens qui nous regardent sur objetsconnectés.net et sur réalitévirtuelle.com, venez sur Twitch, passez de l'autre côté de la barrière, vous avez un bon chat avec que des gens qui ont des putains d'avis très intéressants. Merci au chat qui est toujours éclairé d'ailleurs, bien éclairé. Et n'hésitez pas à réagir, surtout avec nous. Et venez directement sur Twitch, on est bien. Lâchez le petit follow pour l'émission et pour la chaîne, ça fait toujours plaisir. On est au chaud entre nous, on est au calme. Avec notre petit café. Aucun souci. Ah oui, mais oui, vous êtes très très utile. Franchement, franchement, je trouve qu'on a vraiment un chat de très très haute qualité. Très bon lieu. Toujours aussi présent, toujours incroyable, toujours là pour nous aider. Franchement, ça fait grave plaisir. Merci à vous. On va commencer cette première partie chronique avec Luca, le dernier Pixar qui est sorti vendredi dernier sur Disney+, du coup, avec le Covid. Qu'est-ce que... Là, je l'ai vu personnellement, toi tu ne l'as pas vu. Je ne sais pas si le chat a vu ce film. N'hésitez pas à réagir, je vais donner mon avis là-dessus. No spoil s'il vous plaît, sinon vous êtes ban. Je te laisse tourner en fond on met la bande-annonce en fond. On va pas mettre le son, je vais juste vous redire rapidement le synopsis du film. En gros, ça se passe dans la Riviera italienne, on est en Italie, où vous avez du coup un monstre qui s'appelle du nom de Luca, alors un monstre poisson, ils disent que pour les habitants du coup c'est un monstre, qui a la particularité de dès qu'il sort de l'eau, il se transforme en humain. Et il découvre du coup un ami qui a également ce pouvoir entre guillemets, et ils ont décidé du coup de découvrir la ville aux alentours, donc qui est pas très loin de la à côté d'eux quoi, mais ils n'ont jamais été. Et de découvrir la vraie vie, entre guillemets, parce que le truc qui serait assez drôle, qui tourne toujours, c'est que ils découvrent pas mal de choses, parce qu'ils ont toujours vécu dans les fonds marins, plus ou moins. Et donc avec son ami, il décide d'aller en ville et de vivre plein de grandes aventures. C'est une vraie ville ou pas? Ou on sait pas Je sais plus. Je crois que c'est... Alors c'est inspiré, clairement. Je sais pas si... non, c'est pas grave. Ce sera vérifié, pas sûr. Après, il parle évidemment de la Vespa, qui est une vraie, un vrai véhicule de l'époque. Même aujourd'hui, il y en a encore des Vespa qui tournent. Il y en a encore, même si ça va devenir relativement rare, mais c'est assez rigolo. Oui, c'est une vraie ville, d'accord, super, c'est une vraie ville. Alors, je regarde des personnes qui en ont parlé. DTK qui a vu le Pixar, qui a kiffé, ils se sont fait plaisir sur les transitions actes. C'est une vraie ville, apparemment. 10 sur 10 pour Reggae Art, mais en tout cas, ça fait plaisir. Alors moi, mon avis personnel sur le film, j'ai beaucoup aimé.
J'ai même adoré, j'ai envie de dire. Ouais. Très beau film. Pixar, pas de Pixar, clairement tu la sens. C'est marrant, ça me fait penser, ça me fait un rappel de beaucoup de Pixar. Au niveau du design, bon, je sais pas si c'est le fait que ça se passe en Italie, que c'est proche de la France, j'en sais rien, mais ça me fait énormément penser à Ratatouille au Ouais. niveau du design, au niveau des yeux surtout, je trouve. Et au début du film, ça fait même penser à Nemo. Du Ah coup, ouais. qui est également un autre Pixar, vraiment tout au début, parce que bon, je veux dire, on est Ouais, sous quand l'eau, c'est sous donc l'eau, ça ouais. fait sûrement des petits clins d'œil de temps en temps. Donc il y a ça aussi. Au niveau du graphique, je dis graphisme alors que c'est pas, Oui, c'est un film visuel, d'animation, quoi, enfin, c'est fait sur ordinateur, nick. Mais voilà, ça me fait, au niveau du graphisme, c'est très beau, c'est très simple. Ils ont vraiment, le Pixar, ils ont voulu vraiment rester sur par rapport au dernier Disney, que je pourrais comparer au dernier Disney qui est par un Pixar, qui s'appelle de Raya, Ouais. tout simplement, qui est beaucoup plus détaillé qui est beaucoup plus réaliste, entre guillemets. Avec par exemple le fait avec les poils du dragon qui sont vraiment très réalistes, ou avec les personnages qui sont vraiment très épurés, très détaillés. Je la relève son fond. Moi j'aime bien, c'est joli comme tout. Ah oui, non mais loupe-le. Et voilà, c'est très sympa. C'est juste au niveau aquatique, ouais, ils ont vraiment fait très attention. C'est vraiment ce qu'ils ont le plus détaillé. Après le reste, ça reste relativement assez épuré et ça marche. Ça marche hyper bien. Les transitions aquatiques, enfin, milieu marin et extérieur, donc la transition entre leur phase humain et leur phase poisson, sont extrêmement bien faites. Voilà. D'accord. C'est dès qu'il sort, ça y est, il switch et ça marche hyper bien. Le peu comme on l'a vu avant, le titre c'est rien, t'as dit? De quoi? J'ai pas compris Detective Blue. Et pareil, comme je l'ai dit, au niveau transition, on va le revoir après, c'est extrêmement bien géré, comme la scène qu'on vient de voir juste à l'instant, où on le voit pas, mais dans le film, il passe juste derrière le personnage et il switch de détails, c'est vraiment bien fait. Ouais, ils sont amusés là-dessus. C'est Raya, le dernier Disney, non pas rien, Raya. Raya est le dernier dragon, pour être exact. Ce personnage qui est incroyable, mon dieu. Ensuite, j'ai aussi noté, c'est que, et ce qui est le sens du film, c'est que tous les personnages sont extrêmement bien écrits et le scénario tourne littéralement autour de ça. Ça tourne autour des relations entre les deux poissons, entre guillemets, deviennent vraiment mis. Vous voyez vraiment ces transitions qui sont vraiment très très bien faites. Et tous les personnages ont vraiment leur caractère, leur humeur, et ça c'est vraiment bien calculé, enfin c'est vraiment très bien détaillé. Un personnage qui parle pas beaucoup, qui ne parle même pas, juste avec ses manières, etc., tu vas comprendre son point de vue. Et clairement c'est un film alors qui parle pas vraiment ça parle un peu du délire du racisme, mais c'est pas vraiment le racisme, c'est plus le délire de l'acceptation des autres et de leurs différences. Donc bon, ça rejoint plus ou moins tout ce qui est à peu près racisme, quoi, entre guillemets. À un moment, il y a une piste explorée sur le triangle amoureux, etc. On en reviendra juste après, en vrai, parce que j'ai envie d'y débattre par rapport à ça. Je vais juste parler par rapport aux points négatifs que j'ai eu du film. Alors là, bon, j'exagère un petit peu, c'est juste débattre. Attention, mais c'est quoi ce caviar? Ce n'est pas un caviar qui vient de la mer, c'est un caviar qui vient de la Manche, bref. Il faut aussi. Le début, je trouvais le début un peu long. Ah. Parce que en fait, le film va t'introduire sur Luca, mais dans sa vie, dans les profondeurs marines, et après il sort de l'eau, et après devient humain et évolue dans la ville. En gros, on va vraiment t'introduire une bonne quinzaine de minutes le début du film, il n'y a pas de spoil, parce qu'on le voit un petit peu dans le trailer, où tu vois à peu près comment il vit dans les profondeurs marines, et ça après, ça te dévoile quelques personnages, et tout ça, tu ne les vois plus du tout après. Sauf du coup les parents qui tu vas les revoir après dans la suite du film, mais sinon les autres personnages et ces lieux, tu n'y retournes plus. Ah oui, d'accord, une fois sorti de l'eau, t'es sorti de l'eau. Voilà, et c'est plus. Alors, je pense que c'est surtout pour garder à l'esprit que voilà, il a toujours vécu là, et maintenant il veut partir ailleurs, et qu'on voit vraiment la césure forte entre les deux mondes. Mais je trouvais l'introduction un peu longue. Je vais pas dire que je me suis fait chier non plus, mais voilà, c'était peut-être un peu trop détaillé pour ce que c'est. D'accord, ouais, je vois l'idée, ok. Voilà, et ça me fait vraiment penser à Nemo, genre avec le début. Alors même si Nemo, là, ça me dérange pas du tout. Où on voit vraiment au début, c'est bien détaillé où ils habitent, et après ils évoluent plus du tout à cet endroit-là. C'est vraiment dans ce même délire, vraiment. Sauf que Nemo, ça marche, et là, je sais pas, ça choque un peu. Alors peut-être parce que la césure est peut-être trop forte entre le monde réel et le monde aquatique, ce qui est voulu, clairement. Mais voilà, non, c'est ça peut-être qui m'a un petit peu embêté. Et peut-être aussi que le scénario ne vole pas très haut, entre guillemets.
Enfin, peut-être pas le scénario, mais plutôt la deuxième lecture. Parce que Disney, Pixar ont toujours, surtout Disney, ont toujours une idée de deuxième lecture que là, bah, il n'y a pas de deuxième lecture. Alors, il y en a une petite qu'on va revenir... là, tu vas t'engueuler avec quelqu'un, là, dans le chat, je te le dis. On va revenir un petit peu après sur la deuxième lecture, mais en soi, la lecture simple, c'est la tolérance, l'acceptation des autres, etc., qui est clairement visible. La deuxième lecture, après, il y en a une petite avec le délire un peu triangle amoureux, ou que les deux personnages, parce que bon... Le problème c'est que je peux pas développer mes propos sans spoiler, donc je vais éviter trop développer, mais on sent vraiment une forte complicité entre les deux personnages, les deux poissons qui se rencontrent, plus parce que c'est Luca et c'est l'autre personnage, j'ai oublié son nom, mais qu'on voit juste là à gauche, si tu mets le truc, on le voit juste là à gauche, c'est la personne qui est un peu plus grand que lui, plus une fille qu'ils rencontrent, et ils sont beaucoup à trois, ils s'aiment beaucoup, etc. Ils sont très ça a l'air sympa, très sympa entre eux, donc il y a peut-être un délai un peu triangle amoureux, etc. En vrai, il y a aussi le film tourne autour de la relation entre tout le monde après. Donc ça, bon, il y a peut-être une deuxième lecture qu'on peut cibler par rapport à ça qui peut être assez sympa. Mais voilà, mais franchement, très bon film, j'ai passé un très bon moment. Tu vois, ça par rapport à Raya, où c'est un film que j'ai vu, c'était sympa, mais c'est tout. Oublié. Ça va peut-être s'oublier, je le reverrai pas demain. Que ça, c'est un film que je reverrai. Ça, si tu me dis de le revoir aujourd'hui, let's go. Hein. Franchement, je le regarde sans aucun problème. Donc c'est une vraie réussite, quoi. Ouais, c'est une vraie réussite. Et surtout, il est aussi également drôle par moments, sans être non plus axé trop fort humour, parce que vu qu'ils découvrent le monde réel et qu'ils n'ont pas l'habitude des coutumes, etc. C'est toujours un bon sujet. Hein. C'est drôle, etc. C'est assez amusant. Perso, si je regarde un truc, ce n'est pas pour me prendre la tête, je ne vois pas d'intérêt d'ajouter différents messages. En fait, l'avantage d'avoir une deuxième lecture, c'est que j'essaye de trouver un film qui a une deuxième lecture qui serait intéressant à montrer. Là, comme c'est pour les gamins, ça permet aussi aux adultes d'y trouver leur compte, hein, surtout. Voilà, mettons Zootopie. Voilà, un film que je prendrais dans ce délire-là, c'est que le film, tu as deux lectures. Déjà, la première lecture, ce sera effectivement pour les gamins, avec le fait que ce soit coloré, c'est des animaux, c'est rigolo et qu'on comprenne l'histoire. Et la deuxième lecture qui est derrière tout ça, c'est que ça parle littéralement de racisme. L'acceptation des autres, le fait, donc là, vu que c'est Zootopie, c'est avec des animaux, c'est les personnes qui sont les carnivores, les herbivores, etc. Donc après, vu qu'il y a eu des problèmes avec ça, les personnes, ils ont peur des carnivores, etc. Donc c'est assez intéressant. Et puis de toute façon, Zootopie, de par les carnivores, les herbivores et les différentes espèces qui ont besoin de différents lieux pour vivre, tout ça, c'est une mise en abîme de notre société. C'est notre société poussée à l'extrême. Exactement. C'est les dominants, les dominés, c'est... Enfin, voilà, t'es un renard, alors t'es automatiquement comme ça. Il y a tout ça dans Zootopie, clairement. Ouais. Clairement, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et l'avantage de deuxième lecture, c'est que tu le reverrais sans problème, que tu pourrais le revoir en une deuxième fois et comprendre des choses que t'as pas forcément compris. Et un film que tu pourrais revoir, ce qui fait que c'est un très très bon film. Voilà. Ouais. Je sais que Raga est tombé vraiment amoureux du film. Il m'en a parlé. Oui, non, moi c'est mon film tout court favori. Zootopie d'ailleurs. Hein, je parlais de Luca, moi. Luca, oui, non, mais pareil. Zootopie aussi, ouais, excellent. Ouais. Mais Luca, oui, pareil, c'est un très 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 bon film, j'ai vraiment apprécié. Tu vois, c'est pour ça que je dirais, l'avantage pour moi, quand c'est un très bon film, c'est qu'il me donne envie de le revoir. Ouais. Et c'est un film que j'ai vraiment envie de revoir, qui est très sympa. Je l'ai même vu, franchement, sur un écran PC nul à chier, tu regardes ça sur un écran OLED. Mais bien. Ce serait génial. Je vais dire également un petit peu le chat. Un film avec une seule grille de lecture, c'est fade, c'est mignon, mais voilà. Oui, voilà, on va dire que Luca a plus un esprit, une seule lecture. Il a l'avantage d'être chill, tranquille, tu regardes ça et tu te prends pas la tête. Je peux comprendre ce délire-là aussi. Ouais, Grumux, tu me dis, moi, mon intérêt pour le cinéma se limite à mettre mon cerveau sur pause. C'est une façon de consommer le cinéma, ouais, complètement. Oui, clairement. Complètement. Je pense que ça fait écho en nous différemment. Chacun se fait sa deuxième lecture, étant donné que ça parle des rejets, des défenses. Ça peut toucher plein de sujets. Exactement. Après, la deuxième lecture, après, il peut y avoir d'autres lectures qui sont interprétées par rapport à tes connaissances, à ce que tu aimes, à ce que tu le souhaites, à ce que tu es. Et c'est normal, et c'est tout à fait clair. Oui. Et c'est ça l'avantage par exemple, de développer des personnages forts, comme on fait les deux personnages qu'on voit là, qu'on fait avec le Luca, c'est qu'après, tu fais ton interprétation que tu souhaites, quoi. Mais c'est marrant. Et l'avantage, c'est que, je me permets juste de terminer ça, c'est que c'est des personnages qui sont relativement jeunes, donc qui sont, qui n'ont pas conscience relativement, surtout eux, parce qu'ils ne vivent pas dans le monde, entre guillemets, dans lequel on vit, donc ils n'ont pas conscience de tous les codes de la société que nous, on possède, qui c'est vrai, qui te mettent dans des cases que n'ont pas forcément ça. Et donc on va avoir envie automatiquement, c'est normal de le mettre dans certaines cases. Et c'est bien aussi de laisser le libre cours après aux spectateurs d'imaginer
ce qu'il sait par rapport au personnage, quoi. Mais Et c'est ça, c'est marrant. cool. Moi, ce que je retiens de ce que tu m'as dit, c'est qu'en fait, ils ont réussi à faire exactement l'opposé de Raya, et c'est ça qui est bon. C'est-à-dire que dans Raya, trop d'histoires, ils ont voulu rendre ça trop complexe, les personnages secondaires sont à chier, il n'y a aucun personnage de bien développé. Là, on a Voilà. une histoire beaucoup plus simple, des persos Voilà. développés, et ça marche mieux. Voilà, parce que clairement, l'histoire en elle-même, l'intrigue du film, je vais pas vous la spoiler parce que bon, c'est déjà pas enfin, etc. Mais l'intrigue du film, elle est pas ouf. Tu vois, c'est. Enfin, Elle est pas ouf ou elle est simple? Enfin, c'est pas ouf, c'est plutôt elle est simple. On va dire le goal, le truc qu'ils doivent obtenir à la fin, c'est vraiment un truc hyper simple par rapport à Raya où c'est justement c'était hyper détaillé, c'était vraiment un objectif Ouais, clairement. ouais. Et cet objectif est dit dans la bande-annonce. Que là, pas du tout. L'objectif dans les bandes-annonces n'est jamais cité. C'est vrai. Tu sais, ils font d'aventure, mais tu sais pas comment ça va Ouais, je finir. sais pas, Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Je vais pas vous le dire justement Non, non, pour vous en ouais. profiter, mais ça reste relativement simple, mais ça permet du coup de créer une complicité plus forte entre les personnages. Après, il va y avoir évidemment des disputes, des engueulades. Après, ils vont se remettre en amitié, etc. Mais c'était vraiment hyper intéressant. Et ils ont vraiment travaillé sur les personnages, sur leur caractère. Et l'avantage d'avoir un scénario simple, c'est que ça laisse une grande liberté sur les personnages. Et pareil sur la ville, qui est inspirée clairement de villes italiennes, qui donne clairement envie d'aller en Italie, je vais pas vous mentir. On a clairement envie de descendre, de partir en vacances là-bas. La J'ai fait- nonna. Exactement. Et puis clairement, c'est l'avantage également d'avoir... alors l'avantage des avantages d'avoir comme ici une ville, un village, parce que c'est plus un village qui est plus petit, pas très grand, peu développé, c'est qu'au moins tu t'éparpilles pas, contrairement aux utopies où c'est gigantesque et que tu veux clairement une suite, une série, un truc qui se poursuit par rapport à ça. Contrairement Que à Raya là, aussi, où on fait tout un pays pour rien. Oui, voilà, que là c'est très limité, on reste dans une zone simple et c'est clair et c'est simple et c'est compréhensible. Ça n'ouvre pas un 2, malheureusement, heureusement, mais et c'est parfait, ça fait vraiment pour moi un très bon film, très sympa. Il y a des critiques qui ont dit que malheureusement ça vole pas très haut, qu'il n'y a pas de deuxième lecture, etc. C'est vrai qu'après Disney Pixar sont affiliés à plus ce genre de film, mais pour moi ça ne m'a pas dérangé. C'est un film été que autant les enfants que les adultes aimeront regarder. Moi honnêtement j'ai passé un très bon moment et c'est un film que je regarderai sans aucun problème. Petite question que je me suis posée en revoyant la bande-annonce avec ce que tu nous en dis. Est-ce que c'est pas le genre de film où, Le film se fait malheureusement, lui-même, oui, voilà, pardon. il pourrait tirer et en faire une série pour jeunes? Alors non, parce que il faut avoir vu le film, mais à la fin, c'est parce quelque chose D'accord. qui ne permet pas d'ouvrir une suite. D'accord. ok. Voilà. À moins qu'ils peuvent ouvrir une suite, mais le problème, c'est que ça se passerait pas du coup au même endroit. D'accord, ok. Voilà, donc je vais pas après spoiler plus, mais bon là, j'ai pas spoilé, mais voilà, c'est comment le film se termine. Ça ne permet pas à faire une série au même endroit. Contrairement à Zootopie où ça... Enfin, ça Là, commence on pas, attend mais même. là où Zootopie où ça se termine dans le même endroit où ça avait plus ou moins commencé, où le personnage évoluait, et qui continue sur une nouvelle aventure et où on n'a rien et on attend une putain de suite depuis plusieurs années, et que là non, Ok. c'est possible, mais ça est difficile. D'accord, très bien. Pour moi, c'est ça un a l'air film sympa, en ratatouille. tout cas. Pour moi, ça clairement, me- c'est un film ratatouille où tu y foutras pas de suite. Et tant mieux. Honnêtement, je préfère qu'il y a qu'un seul film qui soit parfait comme Oui, Ratatouille, oui, comme celui-là, comme Wall-E, et c'est très bien, qu'avoir une suite et que ce soit de la merde. Oui, non, c'est sûr. Pour moi, C'est sûr. si ça s'arrête là, c'est très bien. Je suis Le d'accord. film, comme dit Reagan, le film se suffit à lui-même et je suis tout à fait d'accord. Et bah, ça a l'air bien sympa. Moi, j'essaierai de le voir rapidement si possible, mais le voir en tout cas parce que vous m'en parlez bien et que ça me donne envie personnellement. Exactement. Et ouais, en voyant, comme dit également Raiga, en voyant Lucas, je me suis rendu compte à quel point j'étais déçu de Raya. Honnêtement, clairement, j'ai largement préféré Lucas que Raya. Par contre, il y a un truc avec les noms de films d'animation en 3 lettres, les prénoms en 3 lettres. Luca, Raya, Nemo. Je suis sûr qu'on peut en 4, trouver d'autres. plutôt. Ouais. Ouais. J'ai dit 3. T'as dit 3, ouais, Je c'est voulais dire 4. Wall-E, non, il y en a plus. Je suis Enfin, sûr c'est qu'on peut en trouver d'autres. Wall-I. Je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres. Il y a un truc. Le fameux A113. Après, évidemment, j'ai vu un A113, les fameux, toujours, je sais pas si vous le savez, mais Pixar, à chaque fois, ils mettent toujours des éléments cachés qu'ils mettent dans tous leurs films. Là-bas, Luxo, le A113, qui était leur salle de classe à l'époque, plein de choses. J'ai pas tout vu, j'ai vu que le A113, mais il y en a d'autres, quoi. C'est sûr. Raya a un jet prêt d'être parfait. C'est On vrai. aura notre heure de gloire entre C'est vrai, c'est Raya, vrai. du coup. Mais voilà, mais bref, Lucas, je vous conseille fortement Très- de le regarder. très sympa, plus cette que Raya. histoire. Voilà. Ouais, tu nous en as bien parlé, ça donne envie, ça donne grave envie, et pareil sur le chat, on sent qu'il y a des gens qui ont bien accroché. Plutôt unanime de notre côté du coup, entre toi et le chat, plutôt unanime. Exactement. Même si c'est un petit peu dommage, je sais pas pourquoi, mais là, on dirait que la presse chie, enfin pas chie dessus, mais n'est pas en mode ouais. Ce qui est dommage.
honnêtement, je pense que la presse pro leur font payer aussi le fait que ça sorte pas au cinéma. Je vais être très honnête, surtout en France, Ah oui, ça passe oui. très mal. Bah en fait le problème c'est que c'est un film, et d'ailleurs ça je peux faire, j'en avais parlé rapidement quand j'avais parlé du film vendredi dernier, c'est un film qui est fait pour être au cinéma et pas sur Disney+. C'est ça qui est vraiment dommage, c'est un film qui est vraiment fait pour être au cinéma, pour être vu, et c'est dommage. Ouais, C'est vraiment dommage qu'il sorte pas au ciné, même si vous pouvez le voir sur une télé, etc., ça sera quand même sympa, mais ça aurait été vraiment cool d'aller le voir au cinéma. Mais voilà, bref. je pense qu'ils font un peu payer, honnêtement. Ah, c'est avec le souci du Covid, mais bon, voilà. Ouais, mais là, c'est pas... Bon, enfin bon, on va pas refaire le débat, mais ça les arrange bien aussi, on va C'est pas sûr. se mentir. On va avancer, je vais vous parler un petit peu de démos que j'ai fait ce week-end dans le cadre du Summer Game Fest, le fameux événement qui dure tout l'été, qui nous donne accès à plein de démos sur Steam, mais aussi sur Xbox. D'ailleurs, malheureusement, il y a des démos exclusives sur l'un ou sur l'autre. Et moi, il y a des démos que j'aurais bien voulu faire, mais qui sont que sur Xbox, et je n'ai point d'Xbox. Ah oui, sur Game Pass, c'est sur le Game Pass. Alors du coup. justement, c'est pas Game Pass, Ah, c'est c'est vraiment sur Xbox, Xbox. malheureusement, et pas PC. Et ça m'a bien fait chier. Je pense à Tunic, le petit Zelda-like dont on attend beaucoup de choses et qui apparemment est très très chouette. J'aurais bien voulu le faire, j'ai pas pu. Mais je vous ai fait une petite sélection de 5 jeux. J'ai fait 5 démos que j'ai choisi un petit peu en fonction de ce que j'aimais aussi et de ce qui me parlait. Et c'est un peu les 5 démos de toute façon qui sont ressorties du lot. Et donc ouf, j'ai pas sélectionné du caca et en effet, spoiler alerte, j'ai vu quasiment que des bons jeux. Et c'est pour ça que je vous en parle. On va commencer tout de suite. Alors je me suis permis de mettre carrément un extrait de ma chaîne, tout simplement parce que au moins je fous pas en l'air l'overlay. Au moins je peux vous montrer ce que je veux vous montrer puisque je sais ce que j'ai fait, hein, tout simplement. Veuillez m'en excuser. On commence avec Road 96 ou Route 96. Qui est le fameux jeu, je vous remets l'intro qui se passe dans une voiture, voilà, comme ça c'est l'intro du jeu vraiment. Alors, c'est sur Switch et PC également? C'est sur Switch et PC, ouais, entre D'accord. autres. Et je crois qu'il est prévu aussi sur console. Donc là, tu as fait la démo. Là, j'ai fait la C'est démo. que des démos Que des démos. tu montres. Ok, d'accord. Que des démos. C'est prévu pour l'été 2021, donc pour bientôt. C'est développé par un studio français, s'il vous plaît, de Montpellier, à savoir Digix Art. Très rapidement, ils avaient fait Lost in Harmony, qui était un petit jeu de rythme sympathique, pas hyper ambitieux, on va pas se mentir, mais c'est un premier jeu, c'est tout à fait normal. Et ils avaient aussi fait 11-11 Memories Retold, qui était un jeu qui se passait dans la Première Guerre mondiale, où on incarnait 2 personnages qui allaient se retrouver dans les 2 camps, dans les tranchées des 2 camps, pendant le conflit de la Première Guerre mondiale, tout simplement. Et c'était avec un style graphique de gouache, de pastel, de peinture vraiment très très joli, avec entre autres, ils avaient réussi à avoir au casting Elijah Wood, donc le Hobbit, évidemment, Frodon, le Hobbit le plus connu de l'Ouest, qui était venu faire poser sa voix, donc c'était assez incroyable quand même pour un petit studio montpelliérain. Et ils reviennent du coup avec ce jeu procédural de stop. Le principe, c'est que vous essayez de vous échapper du pays fictif de Petria, qui est visuellement très proche des États-Unis et politiquement de la Russie communiste. C'est-à-dire que vraiment, il y a des affiches politiques où tu vois le président de Petria, je ne sais plus comment il s'appelle, hyper autoritaire. Et en fait, le principe, c'est justement de fuir le régime totalitaire, même plus qu'autoritaire, il est totalitaire. Et de rejoindre la frontière pour se barrer. Pour ce faire, vous utilisez le stop. Et en fait, vous savez jamais qui va vous prendre en stop et comment vont se passer les interactions. Donc ça, c'était juste l'intro où on vous pose des questions qui vont aussi servir à orienter la façon dont le jeu va se dérouler pour vous. D'accord. Tirac, merci Grumus, c'est exactement ça, c'est Tirac le président. Et en fait, là, c'est le premier stop du jeu. On m'arrête ici, on m'arrête dans cette station. Il y a un autre autostoppeur. Et il y a une station essence, et donc là on voit il y a des enfants qui sont recherchés, et j'en fais partie en fait, tout simplement. Et ça c'est le patron de la station essence qui me reconnaît tout de suite et qui fait « Mais c'est toi, t'as un gamin des affiches, là t'essaies de te barrer du pays ». Et en fait il va faire du chantage, où il va me faire j'appelle pas les flics, mais tu vas servir l'essence à ma place. Et là déjà tu as le choix de dire oui ou non. Et après, si la police débarque, c'est à toi de gérer, de faire croire que non, t'es pas un enfant qui essaye de fuir le pays. Et on va voir juste après que, au final, je finis par faire ce qu'il me dit et à servir de l'essence aux clients. Alors juste pour savoir, alors c'est doublé en français ou pas? C'est pas doublé, je sais pas si ça le sera. C'est mais... pas doublé. Si, c'est pas doublé en français, pardon. Ah ouais, c'est doublé en VO, ok.
C'est en VO. J'étais surpris de voir qu'il y avait déjà de la trad FR, mais en même temps, le studio est français, donc Oui, ça non, aide. mais c'est déjà très bien. Hein, Et ouais, franchement. Et ça a l'air complet quand même. Et ben en fait, tu vas voir là par exemple, c'est un mini-jeu où je dois faire le plein. En fait, j'écoute ce que me dit le personnage. Il me dit ouais, tu me mets 10 balles de diesel. Il faut pas que je me trompe, que je prenne bien le diesel, que je mette jusqu'à 10 balles. Si je fais pas bien, il va peut-être y avoir des conséquences, j'en sais rien. Ah, Et, c'est et ça, c'est en fait, il est rempli, il est bourré de mini-jeux. Le jeu est bourré de gameplay alternatif comme ça, qui servent à l'histoire. qui servent à l'histoire c'est toujours. énorme. C'est extrêmement chouette. Et là, on va le voir un tout petit peu plus loin. Les flics débarquent en fait. Et souvenez-vous, j'ai rencontré un gamin qui faisait du stop juste à côté. Donc là, on a un flic qui débarque. Et il y a l'annonce de. Ah oui, tu l'as pas désactivé. Merci pour le nouvel abo. Ben, merci beaucoup du coup, c'était un petit peu en gros mais ça fait toujours plaisir. Donc là on voit un policier qui débarque, qui est très gentil, mais j'ai peur, tu vois, j'ai peur parce que je sais pas ce qu'elle va me faire. Et en fait juste derrière on va voir un gros fourgon de flics qui débarque aussi, et ils vont se mettre à chasser le premier gamin qu'on a vu faire du stop, ils vont le retrouver. Et moi en fait, donc là ils sont en train de chercher le gamin qui se cachait au début, ils vont le retrouver, ils vont l'embarquer, on ne sait pas pourquoi. Après il vient me voir moi, il me fait mais toi aussi t'as l'air jeune, qu'est-ce que t'es pas en train de te barrer quand même? Et en fait la première policière qui est arrivée va me défendre, elle va me prendre en voiture, et elle va me déposer un petit peu plus loin en me disant bon, dans la police on n'est pas tous pour Tirac, je sais que t'essayes de fuir, je comprends, vas-y. Et tu vois, t'as vraiment une humanité qui se dégage des personnages. Et parce que tu as fait... Parce que j'ai fait les bons choix de dialogue. Putain, c'est ouf. Parce que j'ai fait les bons choix de dialogue. Et Et est-ce que je sais pas si bon, vas-y. dans la démo, est-ce que tu as déjà fait parce qu'il y a plusieurs possibilités déjà. Ah Oui. putain, c'est ouf. Je vais t'en parler justement. En fait, là, donc elle me laisse repartir et vous allez voir que tout de suite après, j'ai plein de choix d'un coup. Donc là, j'ai décidé de lui parler de politique, mais j'étais pas obligé. Oups, je suis allé un peu trop loin. Voilà, elle me redépose à la station-service. Une et en autre fait, du coup, la même. La même. Alors, elle me dépose à la même. Il me semblait qu'elle m'avançait, mais en fait, non. Et en fait, vous voyez que j'ai plein d'icônes sur le côté, là. Tu vois, vous voyez, il y en a là, là, là. Et en fait, je peux partir à pied pour continuer. Ok. Ce que je vais faire, en fait, ça met fin à la démo, malheureusement. Je vais revenir en arrière. Je peux attendre le bus. Je peux faire du stop. Je peux prendre une voiture abandonnée sur le côté. Je peux appeler un taxi. Et tous ces choix-là me permettent d'aller vers la frontière de plein de façons différentes. C'est ouf. Et de là, je ne sais pas ce qui va se passer. Je pourrais tomber sur un chauffeur de taxi qui est extrêmement Donc le but c'est de dangereux. se barrer quoi. Le but à la fin c'est de se barrer. Mais important, dans la démo, je l'ai fait 2 fois la démo et tu commences pas du tout de la même manière par exemple. La deuxième fois que j'ai fait la démo, énormément de possibilités quoi. voilà, ça c'est ma deuxième partie qui commence. Je suis avec 2 braqueurs qui viennent de faire un braquage tout simplement. Et en fait ils ont des billets de fric derrière eux. Et la police, tu vois là je vois qu'il y a des billets d'argent. Et la police va nous tomber dessus. Et gameplay alternatif, j'avance un petit peu, ça va commencer dans pas longtemps. Boum, les flics débarquent, gameplay alternatif, je dois les aider à s'échapper en leur jetant des billets dans la gueule. Voilà, il y aura plein de gameplay comme ça dans le jeu qui vont servir l'histoire. Donc là, après, il me dépose un peu plus loin parce que je les ai aidés, et ainsi de suite, et je vais avoir des nouvelles façons de repartir. C'était hyper sympa. J'ai vraiment adoré. Donc à chaque fois que tu relances une game, c'est un truc différent, Voilà, avec une imprimante qui s'allume. Procédural, comme une imprimante qui s'allume à côté de nous, par exemple. C'était vraiment très chouette. On voit les nombres de kilomètres qui nous restent jusqu'à la frontière. Et là, hop, parfait, j'aimerais bien m'arrêter. Il y avait déjà un jeu indé, si j'ai pas de bêtises, qui est sorti il y a un petit moment maintenant, qui était dans le délire justement. Alors je sais plus le nom exactement du jeu et je sais plus si c'était une démo de base ou si c'était un jeu en Kickstarter. Mais en gros, c'est pareil, tu faisais du stop et c'est toujours le même mec qui venait, mais c'était un mec, un genre un pédophile chelou. Et il faut que tu le regardes de temps en temps, et quand il devient trop chelou, il faut que tu te barres du véhicule. Ah, c'est génial! Et avancer au fur et à mesure, et tu devais aller à un goal, et si, admettons, si t'attendais trop longtemps, bah, le mec il te faisait un screamer, et puis... Ah, c'est trop marrant! Voilà. Je sais que Squeezie avait fait une vidéo sur ce jeu à l'époque. Ah, faudrait que je retrouve. Mais ça me fait penser à ce genre de jeu, mais c'était vraiment, à l'époque, je sais pas depuis qu'est-ce que ça devient, Ouais. mais... depuis, ça a bien évolué, quoi. Faudrait que je retrouve, j'avoue que ça ne me dit rien là comme ça. Oups, je voulais vous montrer ça. Voilà, pendant l'écran où on se fait déposer et qu'on voit de combien on a avancé par rapport à la frontière, on voit qu'il y a différents personnages débloquables ici. Il y a des pourcentages, donc je pense que c'est des pourcentages de complétion des stories possibles avec chaque personnage. Et là, on voit qu'on a des perks, manifestement. Par exemple, dans cette partie, je crois que j'étais fort en crochetage. Mais peut-être que dans une autre partie, j'aurais d'autres perks.
Donc il y a vraiment une notion procédurale, encore une fois, et c'était vraiment chouette. Je note aussi beaucoup de questionnements politiques, vraiment beaucoup. Et en fait, au lieu de te barrer, j'ai l'impression que tu peux lancer une révolte ou que tu peux rejoindre le camp de Tirac, le président actuel du pays, et décider finalement de rester dans le pays parce que tu es pour Tirac. J'ai l'impression qu'il y a tout ça dans le jeu. Ça m'a vraiment beaucoup plu. C'était hyper sympa. J'ai fait 2 runs. J'aurais pu en faire à l'infini, mais je voulais pas me spoiler plus. D'accord, très T'as sympa. retrouvé le nom du jeu? Le nom du jeu, ouais, c'est Ride with a Stranger. Donc c'était un jeu qui est sorti à l'époque en 2016, si je dis pas de bêtises. C'était effectivement un Kickstarter. Et apparemment, il devait sortir sur Windows, sur Mac, PS4 et Xbox One. Je sais pas du coup qu'est-ce qui est devenu. La dernière mise à jour date du 2 novembre. J'essaye de regarder des let's play, voir si ça a évolué depuis. On dirait que ça, non, on dirait que ça a pas évolué, que c'est toujours la même personne. Mais ouais, le principe restait le même, fallait aller le plus loin possible, sans se faire C'est violer. rigolo ça. C'est rigolo, j'avoue. Ça me plaît bien dans l'idée. Vive le stop, évidemment. N'ayez pas peur, c'est bien le stop. C'est vraiment très bien le stop. On stop va and swap, avancer au prochain jeu. Hop, voilà. Le prochain jeu qui est mon coup de cœur absolu des 5, je pense. C'est Potion Craft Alchemist Simulator. Un jeu où on fait des potions et on est un alchimiste tout simplement. Donc ça se présente comme ça. Très simple, juste un écran avec une DA que je trouve fabuleuse, pas compliquée mais très bien refaite. Je trouve cette direction artistique elle est vraiment, vraiment chouettos. C'est développé par Nice Play Games et le principe c'est qu'on est une ou un jeune alchimiste qui débarque dans une ville, qui trouve une vieille baraque et qui décide d'en faire un magasin de potions, tout simplement. Et de là on va faire nos propres potions. Ce qui est vraiment génial, c'est le système pour créer les potions. Je vais avancer un petit peu pour vous le détailler parce que c'est tellement intelligent. Je vais essayer de voir un truc un petit peu avancé où je fais une potion, bien sûr. Ah là, c'était la fin du tutoriel. Parfait. Voilà, je vais revenir ici pour vous le montrer. En fait, l'idée, c'est qu'on a des herbes. Vous le voyez sous ma tronche, à droite, j'ai des herbes ici, là, tout là. J'ai plein d'herbes que je vais récolter tous les matins dans mon jardin. Et l'idée, c'est qu'en fait, chaque herbe fait avancer le cheminement que vous voyez sur la carte de façon différente. L'herbe que je viens de prendre me fait avancer vers le bas, comme ça. Là, je choisis une autre herbe et tu vois, ça change la courbe. Ah, d'accord. Et l'idée, c'est que si je moue l'herbe, je peux aller plus loin que si je ne l'avais pas fait. Et de là, en fait, je vais me déplacer sur ce tableau-là jusqu'à atteindre une potion, enfin une icône de potion. Et si j'atteins une icône de potion, je peux créer la potion, la dite potion. Donc si je vais ici, je crée une potion de soin. Si je vais ici, je crée une potion de poison. D'accord, suivant les plantes. Suivant les plantes. Là, vous l'avez vu parce que je l'ai essayé pour la première fois, donc c'était stupide, mais c'était pour voir comment ça marchait. On peut rajouter de l'eau à tout moment. Et en fait, l'effet de l'eau, c'est que ça attire notre potion de base vers le centre de l'écran. Et il y a des pièges sur la carte. Par exemple, si je ne peux pas passer dans les terrains avec des squelettes là qu'on voit ici ou ici, sinon ma potion sera forcément ratée. Et c'est incroyablement prenant. Après, on a la partie de vente. Donc en fait, on a un villageois qui vient nous dire de quoi il a besoin. Je vais lui créer la potion dont il a besoin. Et après, je vais essayer de négocier avec un mini-jeu très simple pour le coup, pour essayer de gagner le plus d'argent possible. Voilà, c'est le mini-jeu en question. Il faut que j'appuie quand je suis dans les zones dorées pour essayer de le faire raquer un petit peu plus, lui faire sortir un petit peu plus de pièces de sa poche. Tout simplement. Et il y a des marchands qui viendront vous vendre des herbes, en plus de celles que vous trouverez tous les matins dans votre jardin. Dans la démo, c'est plus ou moins tout ce qu'il y a. On dirait les yeux des mires. Oui, complètement. Mais ce système-là est d'une intelligence rare, mais vraiment. C'est marrant, c'est très original. Hein. Et tu peux faire des potions avec plusieurs effets. Tu peux utiliser beaucoup d'air pour aller chercher par exemple un effet poison plus un effet soin, imaginons. Plus tu es proche plus tu es bien aligné avec le symbole de potion, ta potion bleue avec le symbole de potion, de meilleure qualité sera ta potion et tu la vendras beaucoup plus cher. D'accord. Vraiment, ce jeu, je le veux sur téléphone, sur tablette, je le veux dans le train. Je vous en supplie. Ouais, quoi. C'est pas un jeu que je vais jouer, tu vois, sur mon PC. Bah, c'est un peu ça. Tu vois, je préfère largement jouer au jeu que testé juste avant que ça. Ça, tu vois, c'est un jeu, je suis en mode. Ouais, tu vois, c'est sympa, mais j'ai pas sorti mon PC pour jouer à ça. Sur téléphone, par contre, ça peut être excellent. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un jeu qu'il nous faut en mobile.
Pitié. Voilà, bah là on va le voir, normalement je vais tomber sur une potion pas trop mal. Voilà, là elle est niveau 1. Ah malheureusement je vais pas pouvoir la faire monter niveau 2. Mais si je m'étais mieux aligné, j'aurais pu la faire de niveau 2. Voilà l'idée de ce Potion Craft Alchemist Simulator C'est 2021. original, hein, la direction artistique est très très stylée. Hein. Je vous jure que c'est absolument prenant, mais un truc de fou. Tu peux faire tes propres étiquettes de petites potions, tu peux sauvegarder tes recettes et tout ça. C'est marrant. Si tu sauvegardes une recette, tu pourras la refaire rapidement sans avoir à refaire le jeu de cartes. Et en fait, l'idée derrière tout ça, c'est que n'importe quelle potion, tu peux les faire avec n'importe quelle herbe, puisqu'en fait, c'est juste un cheminement. Mais tu peux prendre des détours. Et le but, c'est de trouver la façon la plus optimisée de faire telle ou telle potion pour que ça te consomme le moins d'herbes possible. D'accord. Donc, en réfléchissant un petit peu, là, je vais rajouter un peu d'eau pour me faire tirer vers le centre de la carte. Je vais utiliser cette plante que je vais moudre pour aller plus loin. Vraiment, c'est... Il y a un goal au final ou... Alors, dans la démo, en fait, t'as un livre avec des chapitres. Et en fait, le premier chapitre, il faut que tu remplisses tous les objectifs qui sont relativement simples. Ouais, tous les trucs. Alors là, ce que tu viens de voir, c'est les points de compétence. Tu montes de niveau et après tu peux. Ouais, enfin, je parle là ici sur la carte, là, tous les petits points. Oui, alors les points sur la carte, justement, c'est de l'expérience. En ramassant ça, tu gagnes de l'expérience et tu gagnes des niveaux. Ouais, c'est plus les potions les potions de cœur. C'est ce que tu vois en bas à droite. C'est ici en fait. Tu as les objectifs, c'est genre acheter quelque chose au marchand, commencer une nouvelle journée. Voilà. D'accord, c'est les objectifs journaliers. Il y a après, le jeu est plus ou moins redondant. Alors en fait, le jeu va être beaucoup plus rempli que ça. En gros, là dans la démo, on n'a que le premier chapitre. C'est 15 petits objectifs relativement faciles à faire. Mais j'ai bon espoir que le jeu soit rempli de plein de choses. J'ai vu des images où il y avait beaucoup plus de contenu et de choses intéressantes. Mais vraiment, j'ai arrêté parce que je pouvais jouer pendant des heures, sans déconner. Ah, puis tu dis d'accord, c'est rigolo. Franchement, c'était très très chouette. On enchaîne rapidement avec Sable. Alors Sable, je vous l'avais déjà parlé plusieurs fois, c'est ce jeu qui visuellement est plutôt très attrayant, avec un style vraiment jamais vu. Je voudrais vous le montrer de jour parce que c'est bien de jour qui rayonne le plus, voilà. Sable, c'était très sympa, c'est un Breath of the Wild-like, clairement. On est dans des univers, enfin dans une map qui est très grande. La map de la démo est pas si grande, mais j'ai dézoomé sur la carte entière, ça a l'air gigantesque. Où on peut se balader avec cette moto. Alors cette moto qui m'a rendu fou, puisque vous voyez bien que c'est une merguez, elle n'avance pas. En fait, le but de la démo, tu te réveilles dans un temple, tu n'as aucun contexte, tu retournes à ton village, qui est un tout petit village au milieu de la carte, et en fait, on te fait comprendre que tu vas partir en voyage initiatique, c'est tout ce qu'on sait. Et on te prête cette moto affreuse pour aller en fait chercher des ingrédients, enfin des pièces pour construire ta propre moto par la suite. Et en fait, la démo s'arrête au moment où tu as construit ta propre moto, que tu n'utilises pas, ce qui m'a rendu dingue, puisque je voulais juste me débarrasser de cette moto de merde pour utiliser la mienne, et là, la démo s'est arrêtée. Vous voyez, quand on grimpe, une barre d'endurance, on peut grimper sur n'importe quelle surface. Ça peut rappeler quelque chose, un petit peu. Doute. C'est vraiment un jeu d'exploration. J'ai pas croisé d'ennemis, je pense même pas qu'il y en aura, honnêtement. Et t'étais sur PC là, tu jouais ? Ouais, là je suis sur PC. Parce que alors j'ai oublié le nom exact, mais on voit par exemple les ombres qui se chargent de manière assez proche, par contre. Oui. Le chargement des textures en lance, c'est pas. Il y a vraiment, on peut planer, donc vraiment c'est ça. Techniquement, c'est pas parfait. Il y a du clipping. On voit qu'il y a du clipping, on voit que ça rame par moment. Il y a pas mal de clipping. Alors, en jeu, ça ne rame... Franchement, ça ramait pas. Là, après, c'est le rendu aussi... En jeu, c'était très fluide, mais par contre, il y a du clipping. La caméra a des problèmes assez souvent. Mais voilà, c'était relativement sympa, un peu vide. Franchement, un peu vide. Ouais, j'ai peur que ce soit un peu vide. Hein, et en fait, c'est Breath of the Wild, mais sans un objectif. Voilà, c'est un peu ça. Et en fait, ça me fait chier parce qu'au moment où il me donne la moto, enfin, où je construis ma moto, je m'attendais à vraiment ce que le jeu s'ouvre. Et c'est là que la démo s'arrête, donc je suis resté sur ma fin. C'est une démo, mais bon, le problème, c'est que ça te vend pas trop le jeu non plus. Quoi. Ouais, c'est dommage. Si, dans la suite du jeu, on a plus de mécaniques, un petit peu comme le truc pour planer, la moto a l'air d'être vachement modifiable et j'ai cru voir des ailes sur le côté. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Ça pourrait être sympa. Honnêtement, ça pourrait être sympa, mais il va falloir plus de mécaniques pour d'exploration. C'est surtout ça. Parce que là, t'avais pas d'objectif, c'était surtout visiter, là, en fait, il me disait, va récupérer un moteur là-bas, va récupérer un volant pour faire ta moto là-bas, et il n'y avait rien d'autre, tu vois. Il n'y avait rien d'autre. Ah bah bravo, t'es tombé. Oui, parce qu'en fait, là elle n'utilise pas l'échelle, elle est en train de grimper comme si c'était un mur. Il y a un petit bug. D'accord. Il y a des petits bugs, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Oui, alors c'est développé, je le dis quand même, par Shadeworks, 2 gars.
C'est 2 gars qui ont fait ça. Et ça, c'est exceptionnel. C'est leur premier jeu, ils viennent de monter le studio plus ou moins. Et c'est pour le 23 septembre 2021, on a déjà la date. Donc à voir, j'attendrai de voir un petit peu plus de Mais tests. graphiquement, il est intéressant. Graphiquement, il m'a vraiment... Il est original. Ouais, c'est très original. Très bavard. Oh putain, c'est hyper bavard. Il y a 3 PNJ, mais quand ils te parlent, ça dure 1000 ans. J'ai skippé les dialogues, j'en pouvais plus. Là-dessus, j'espère que le jeu final sera pas comme ça tout du long. Voilà pour Sable. On va avancer sur le prochain jeu, à savoir... Ah oui, Toem, bien sûr. Toem. Alors ça, je m'attendais à rien. Et c'était trop bien. J'ai un peu honte, mais c'était trop bien. Le principe de Toem. Alors déjà, je vous donne la date, c'est pour 2021. C'est développé par Something We Made, tout simplement. Et le principe, c'est qu'on est dans un jeu en 3D. Je peux bouger la caméra, vous le verrez, je peux bouger la caméra... alors là, dans les réglages, c'est pas très intéressant. Je peux bouger la caméra comme je veux, hein, tout simplement. Et voilà, on le voit. Et en fait, je vais explorer le monde autour de moi grâce à mon appareil photo. Je peux prendre plein de choses en photo, je peux prendre des animaux, je peux prendre ma sale grand-mère. Ah, c'est marrant. Je peux prendre ma grand-mère qui m'a donné l'appareil photo. Et en fait, l'idée, je vais avancer à la prochaine zone qui est bien plus intéressante. Voilà, j'arrive à la prochaine zone. L'idée, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui ont besoin d'aide pour des petites conneries. Et tout simplement, tu vas les aider. Mais c'est des trucs très simples, tu vois. Mais c'est très enfantin, mais tout ça, tu vas les aider grâce à ton appareil photo. Et donc, c'est à toi de bien observer le monde autour de toi pour comprendre ce qui se passe. Donc là, je voyais une grosse mouche, je me dis, c'est quoi cette merde? Et en fait, la mouche, tu vas voir, si je la regarde trop longtemps, elle s'énerve, elle commence à me gueuler dessus. Le son, le doublage, c'est des petits... mais hyper drôle, hyper bien trouvé. C'est tout mimi. C'est marrant comme jeu, c'est bien fait. Ah, c'est hyper bien. J'ai adoré. Et en fait, ça se découpe en plusieurs zones. Tu vois, là, c'était un tout petit carré. Ouais. Là, je suis dans un autre carré. Il y a plusieurs carrés comme ça plusieurs petites zones qui s'enchaînent. Et dès que tu en as 8, 9, 10, ça te fait une zone entière. Et dans toute cette zone, il y a des gens qui vont avoir besoin de ton aide et tu vas devoir aller explorer dans la zone d'à côté, voir s'il n'y a pas ce que lui cherche. Donc là, il y a un mec, c'est une chaussette géante, littéralement, bordel de merde, il me faisait flipper. Il dit qu'il a perdu sa chaussette dans le lac. En fait, tu le retrouveras un peu plus tard, 20 minutes plus tard, en parlant à un PNJ qui te dit j'ai trouvé une chaussette. Tu vois, c'est que des trucs comme ça, avec l'appareil photo au cœur de tout ça. Tout mimi, et c'était trop bien. Toem, tu sais, elle est bonne celle-là, putain, elle est vraiment bonne. Alors, je supporte pas un Regame alors 2. Alors 2, ouais. On va pas se mentir, c'est enfantin, hein, c'est le but. Vraiment, c'est un jeu, j'ai juste envie d'avoir un enfant qui sait pas à quoi jouer et de lui mettre entre les mains et qui kiffe sa vie, mais vraiment quoi. Ça a l'air d'être un jeu hyper chill en fait. En fait, ouais, moi honnêtement, hein, je dis ça comme si c'était que pour les enfants, je pourrais largement le faire. Si un jour j'ai pas trop de temps, j'ai pas trop quoi faire, c'est ultra chill, j'y suis resté plus d'1 heure. Au final, j'ai fait tout le premier niveau, j'ai fini la démo alors que je pensais me barrer assez rapidement. C'était vraiment super. D'accord. Et je vais finir avec, tu vois, je sais pas combien de temps j'ai fait tout le truc. C'est trop bien, c'est trop beau, j'adore la DA, je la trouve trop chouette. On finit avec Unpacking, bien sûr. Évidemment, sortie 2021, on n'a pas de date. Alors, Unpacking, ça va aller très vite. C'est tout simplement un jeu où tu ranges un appartement. En fait, c'est un jeu en 3D isométrique comme ça, où tu commences avec des cartons. Alors, je vais essayer de... Oh, j'adore ce genre de jeu. Voilà. Tu fais littéralement du unboxing. Oh. Attention, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien. Le jeu, j'ai cliqué sur jouer, t'arrives là, tu commences. Et voilà, en fait, tu vas sortir plein d'objets des cartons que tu peux faire pivoter, tu peux les mettre, changer leur orientation, et tu vas devoir les ranger. Les Sims, tu crées ta maison. Quoi. Ouais, et en fait, il y a quand même une notion de entre guillemets, puzzle game, puisque là, c'est le premier niveau, c'est très facile, je regarde un peu comment marche le jeu, blablabla. Je sais pas ce qui sort des cartons à chaque fois, hein, évidemment, mais tu vois, je commence à remplir le truc, et dès qu'il n'y a plus de cartons, le niveau est terminé. Sauf que, là où ça devient rigolo, c'est que une fois que tu as tout posé, en fait, il y a certains objets, tu vas te rendre compte, ils ont une place plus ou moins prédéfinie, il faut la retrouver. Par exemple, je crois qu'à la fin de ce niveau, j'ai mon agenda, je l'avais posé sur la table, mon journal intime, je l'avais posé sur la table, et il était en surbrillance et je pouvais pas finir le niveau. Et en fait, c'est parce que le journal intime, il fallait évidemment le mettre dans un tiroir pour qu'il soit à l'abri des regards. Voilà, tu vois le journal qui brille là.
alors que j'ai plus ok. de carton. Donc voilà, tu as quelques objets où il faut trouver la bonne place. C'est ultra chill, c'est trop bien. Je vous montre c'est le niveau marrant. d'après, où tu ranges une chambre. Il y a une histoire en fond, c'est sûr, puisque il y a des années, dans la première map, il y avait écrit qu'on était en 1997, je crois. Là, on est genre en 2005. J'ai l'impression qu'on joue la même personne à plusieurs moments de Oui, il y sa a vie. plusieurs générations. On retrouve certains objets, et je pense qu'il y a une espèce d'histoire en fond. Et en vrai, ça peut être très sympa. C'est une façon de raconter que je trouve très belle, de juste ranger tes objets. Je trouve ça magnifique comme idée. Là, en plus, tu as plusieurs pièces. Des fois dans certains niveaux, tu as plusieurs Ouais, pièces. c'est la première chambre. Donc là, j'ai la cuisine, la salle de bain et la chambre à ranger. Et D'accord, et en c'est fait, marrant. il y a un sentiment absolument horrible. Ils font un truc Pardon horrible. pour le micro. Ils mettent un ou deux objets de trop. C'est-à-dire que tu as un tiroir à chaussettes parfait. Et là, il fait non, il y a encore deux paires à chaussettes, tu vas les mettre où? Et ça te rend ouf. Ça te rend ouf. Mais c'était vraiment super. C'était vraiment génial et je m'attendais à Qui met un rien et poste, c'était trop bien. Tu vois, là, je commence à ranger mes petites chaussettes, là, pac, et à la fin, il y en a une paire de trop. Ça m'a rendu ouf. Et dans la cuisine, Ah ouais, il y a plein c'est trop d'objets où je bien. savais pas les mettre parce que tout est trop petit. En même temps, c'est ça qui est génial et je pense que ça va être une des clés du récit, c'est que tu la vois jeune dans un appart trop petit et à la fin, tu la verras, je pense, dans une maison trop grande, tu vois, et ça va te faire un sentiment de malaise inverse. En vrai, franchement, ça peut être rigolo. Pareil, pareil, tu vois, plus en jeu téléphone, peut-être. Mais carrément, faites-en un jeu de téléphone. Ouais, pas, tu vois, parce que jeu PC, pourquoi pas, tu vois, mais bon, quand je suis passé, j'ai envie de jouer à des plus gros jeux, entre guillemets. Après ça, je pense typiquement, c'est un jeu, t'as fait la démo, t'as fait le jeu. Bah oui et T'as non. pas, parce fait que tout, il y a- t'as pas fait tout le contenu, mais t'as compris le principe du jeu. Oui, clairement, oui, avec ça. oui, mais il n'y a même pas de tuto encore une fois. Mais tu vois, Raiga le dit, et moi c'était pareil, hein, je vous assure, hein, j'ai terminé la démo, j'étais mal, hein, j'en voulais plus, mais vraiment plus. Et malheureusement, il n'y en avait pas plus, il n'y a que 2 niveaux, là il n'y a que ce niveau-là, et après ça s'arrête, et celui d'avant, la chambre d'enfant. Mm. Mais voilà ma petite sélection. Donc Unpacking 2021, c'est celui-là, Toem qu'on a vu justement, 2021 aussi, Sable le 23 septembre 2021, Potioncraft 2021, on n'a pas de date, et enfin Road 96, c'est pour cet été. Voilà ma petite sélection. Franchement, j'ai joué qu'à des bons jeux et ça m'a fait grave plaisir, je vous avoue. Là, ça me fait penser au jeu, c'était le jeu de PewDiePie sur mobile un peu. Oui. Je sais pas si vous avez joué, ça me mais dit vaguement un truc. c'était en gros, c'était le jeu du youtubeur, entre guillemets, et tu crées un mec, une nouvelle personne qui commence à faire ses vidéos, etc. Puis tu fais des vues, etc. Tu gagnes de la YouTube monnaie. Et puis Cyprien a fait un truc dans le même style également, mais j'ai pas testé, parce que les jeux mobiles j'ai abandonné. C'est vrai qu'il y avait YouTube J'ai Simulator, pas fait, mais voilà, c'était un peu youtubeur simulateur mais version mobile, qui était très sympa. Oui, C'était rigolo comme jeu, je jouais de temps en temps. j'ai joué un petit peu, je crois. Mais voilà, mais ouais, non, c'est rigolo, des bons jeux en vrai. Au moins, on sait, vu qu'il n'y aura pas de triple A ou de killer game cette année, on jouera à des jeux. On jouera à des petits jeux, on jouera à des Tournez-vous jeux vers les indés. jeux indés. Hein. Mais grave, là, franchement, ça me donne vraiment envie de tester ce genre de jeu. Bah, je vous Surtout là, invite, les meilleurs jeux, vraiment, le premier et le dernier, c'est ceux que je testerai, tu vois. Ouais, je comprends. Mais Je vous vraiment, invite ceux qui vraiment me à faire les plaisent le démos plus. du Summer Game Fest. Hein. Allez-y, allez sur Steam, C'est gratuit. C'est gratuit, rien d'autre à dire. Vous gagnez de l'argent. C'est sûr, c'est vrai. Mais voilà pour la petite sélection, et même je vois l'heure, je me suis un peu étalé. Peut-être est-ce qu'on fait très rapidement un débat sur les. Tu veux Ouais. non, Un petit débat rapidement sur sur tout ce comment, qui est ouais. les démos, on est pour, on est contre, est-ce que ça continue ou pas. On fait ça rapidement, le chat, n'hésitez pas à intervenir. Est-ce que, simple, hein, est-ce que vous utilisez des démos? Est-ce que c'est un truc habituel, usuel pour vous de tester un jeu si une démo est disponible avant l'achat? Tout simplement. Alors moi, oui. Le truc c'est que des démos, j'aime bien. Alors ça dépend en vrai. Si c'est un jeu que je suis sûr que je vais aimer, que je vais adorer, genre le nouveau Splatoon, le nouveau Mario, j'achète direct, je m'en fous de la démo. Par contre, si c'est un jeu auquel je suis pas sûr ou j'ai juste envie de tester, oui, je veux faire la démo. Mais c'est vrai que tu auras tendance à avoir beaucoup plus de démos chez Nintendo, ou peut-être chez Xbox, chez PlayStation, parce que je connais pas trop. Mais c'est vrai, sur Steam, en tout cas des gros jeux, t'as rarement des démos, je trouve. Ah, moi c'est l'inverse, je trouve que c'est sur PC qu'il y a plus de démos, Ah et ouais que Nintendo, en fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est jamais sur leur jeu first party. Tu n'auras jamais une démo de Mario Kart, Oui, donc tu n'auras jamais une démo d'un Mario, Ça, tu c'est vois. vrai. Et moi, il y a Mario Golf qui sort, j'aimerais bien une démo de Mario Golf, tu vois, avant de l'acheter. Ouais, c'est vrai. Bah ça, il y en aura une, non? J'espère. Bah il y en a une pour Mario Tennis.
Ah ouais, il y avait une démo? Ah oui, alors non, c'était comme Splatoon, c'était des démos, mais c'était genre tu télécharges le logiciel et c'était 1 heure précis où tu pouvais jouer en ligne avec les autres. Comme pour Arms, comme pour Splatoon. Bah ça m'irait, tu vois. J'espère qu'il y aura ça. Je sais qu'il y avait ça, et ouais, mais en vrai, des démos, alors je sais pas s'il y en a plus ou moins qu'avant. En tout cas, je trouve qu'il y en a peut-être par rapport à avant. Maintenant, avec Internet, c'est beaucoup plus accessible, donc on a autant. Mais ouais, des démos, moi je trouve que c'est super pour tester un jeu, quoi. C'est trop bien, hein. Encore, tu vois, des démos sur des jeux indés, je comprends peut-être un peu moins, même si c'est très bien. Alors, pour des jeux comme moi, après, bon, t'as jeux indés et jeux indés, t'as des gros jeux indés qui sont quand même relativement longs, et d'autres jeux indés qui sont relativement courts. Pour des courts jeux indés, comme le dernier jeu que tu nous as montré, qui a l'air très sympa, pour moi, bon, tu peux faire une démo, mais autant acheter le jeu pour sûrement le prix que ça coûte. Moi, j'ai pas les prix. Ah ouais, Je comprends. après, c'est le prix, après, c'est pour teaser le truc, pour donner envie d'acheter. Mais pour avoir fait ça, autant acheter le jeu directement, surtout que généralement, des jeux indés, des petits jeux, ça coûte pas extrêmement cher. Au pire, c'est pas bien. Au pire, si c'est pas bien, tu peux le faire rembourser sur Steam parce que t'as pas trop joué longtemps. C'est ça qui est bien. Par contre, des plus gros jeux, suivant le jeu qu'il est, suivant ce qu'il propose, c'est intéressant d'avoir une démo pour le tester. Ah ouais, moi je suis d'accord avec toi, hein, mais malheureusement, je pense que les jeux indés, ils ont besoin des démos bien plus que les gros parce que il faut se vendre. Quand t'as un jeu indé, t'as 1000 ventes, c'est le bout du monde pour certains, et 50 ventes de plus, ça peut faire la différence, et ça peut passer par une démo. Et, C'est vrai. alors c'est intéressant dans le chat, s'il n'y a pas de démo, je regarde un let's play pour Mario Golf, par exemple, c'est vrai. Aussi. Après, je trouve que Mais j'ai peur de il spoil manque le aussi, truc. tu vois. Lèche-poil qui nous dit pas de démo pour moi, trop frustrant d'être coupé dans le jeu. Ça peut se comprendre. Ouais, Ça alors pour le peut coup, se je connais le comprendre. profil de Lèche-Poil qui est un gros joueur de jeux indé, et lui pour le coup, je pense qu'il passe à la caisse en faisant confiance à ce qu'il voit, au développeur s'il le connaît. En bande-annonce surtout. Et au bande-annonce tout simplement. Mhm. Mais il reste un point quand même qu'il faut évoquer parce que moi je l'utilise pas mal, très honnêtement. Je pense que la vraie démo des jeux, et je le dis sans aucun. J'en ai rien à foutre, hein, c'est quelque chose qui a été dit par plusieurs personnes, même de l'industrie. Le vrai mode démo des jeux, c'est le piratage. Hein. Il faut pas se le cacher, hein. Il y a beaucoup de gens qui piratent parce qu'il n'y a pas de démo. Et moi le premier, j'ai déjà piraté des jeux que j'ai achetés 5 heures plus tard. Ça m'est déjà arrivé. C'est compréhensible parce que tu as envie de tester un jeu, ou après c'est le truc qui est un peu chiant aussi. Bon, on va pas débattre par rapport au piratage, on regardera peut-être ça pour une autre fois. Mais c'est vrai que le piratage, des fois, des jeux sont extrêmement chers et t'as envie juste de le tester 1 heure ou deux pour voir si c'est cool. Bah, tu peux pas. Je l'ai fait pour Guilty Gear. Guilty Gear Strive, je l'ai piraté, j'ai essayé, j'ai bien aimé, je l'ai acheté. Pareil, genre DBD. Dead by Daylight, pareil. Ah ouais. D'autres jeux aussi, pas mal de jeux aussi, que c'était pareil. Mais c'est vrai que ça, c'est. Après, bon, il y a un problème d'éthique. Après, c'est vrai que c'est cool des fois de pouvoir. Ce serait cool de pouvoir avoir accès au jeu, genre 1 heure ou deux. Ouais. Et puis après, si tu veux continuer, tu payes. Carrément. Hein. Mais ça peut être effectivement frustrant, mais ça peut autant te donner envie d'acheter. C'est ça aussi le truc. Même si c'est. Pour maintenant, la démo change parce que tu as de plus en plus de jeux type Fortnite où c'est un jeu qui est gratuit et c'est une game que tu achètes si tu veux plus de choses. Donc là, si c'est gratuit, tu testes et puis tu t'en fous. Si c'est nul, tu t'en fous, quoi. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de jeux gratos. Il y a aussi plus de jeux qui ne se jouent que en ligne et du coup qui sont la plupart du temps incraquables. Et moi j'ai du mal dans ces cas-là. Ou alors il y a aussi ces jeux font beaucoup de week-ends gratuits. Ça c'est bien aussi. Ça c'est pas mal. Après c'est chiant, faut être là une date précise, etc. Voilà. Mais c'est la contrainte. C'est toujours mieux que rien. Mais c'est vrai que par exemple, pour revenir sur les démos que j'ai fait récemment sur Switch, avec Garage, alors le jeu, j'oublie toujours le nom, c'est l'atelier du jeu vidéo en français. Je l'ai retrouvé, il y a une démo que tu peux faire où tu fais le premier chapitre qui t'apprend la création de jeu. C'est très sympa, sachant que le jeu ne coûte que 30 balles en plus. D'ailleurs, j'en fais une Utopia aussi. Exactement, où tu fais littéralement le début du jeu et tu t'avances, etc. Où tu peux ensuite, si tu le souhaites, transplacer sur le vrai jeu que tu achètes. La démo m'a suffi, on va pas vous mentir. Mais c'est intéressant. Mais c'est bien, au moins tu comprends le jeu, tu vois l'intérêt. Comme par exemple Game Garage, l'atelier du jeu vidéo, pardon. Tu vois vraiment comment ça part. Je vais en parler demain parce qu'il y a des trucs hyper intéressants à dire. On va faire une petite chronique, je pense, demain après-midi, si t'es ok. Pour parler, je vais vous montrer qu'est-ce que les gens créent et c'est des trucs de fou.
Ah, j'en C'est doute pas. incroyable. Je vous J'en montrerai doute pas. demain, Ça on me fait fera penser notre à vidéo. Dreams. C'est incroyable. Et rien que pour ça, j'ai envie d'acheter le jeu. Je vous jure. Non, non, mais vraiment, vous allez voir, c'est vraiment ouf. On peut créer vraiment des trucs incroyables. C'est hyper ouvert. Bah déjà quand je vois, moi j'avais Mario Maker Ah oui, 2, les oui, dingueries qui ont été faites dessus. Mario Maker Mais, aussi, ouais, très, très, très sympa. Ce que dit Raiga et ce que tu as dit aussi, c'est intéressant, les démos qui gardent la sauvegarde Voilà. pour le vrai jeu, comme Mythopia justement. Moi j'aime bien ça, pas parce que tu gardes ta sauvegarde en fait, mais parce que ça dit quelque chose du développeur pour moi. C'est-à-dire que le jeu est terminé et qu'il te propose de vraiment Commencer essayer le le jeu fini pour te faire un avis. Alors que les démos qui arrivent trop tôt et le jeu à la fin il ressemblera pas à ça, c'était juste pour attirer des investisseurs, Oui, non. c'est chiant, tu vois. Non, non, C'est non, oui, chiant. non, une démo pour moi ça va être ça. Ou tu crées, tu fais par exemple, je sais que par exemple pour Luigi's Mansion, alors c'est pas vraiment une vraie démo parce que c'était les démos que tu avais à la Paris Game Week, que j'ai testé. Tu faisais un niveau Ouais. qui était au milieu du Ouais. jeu. Et bon, c'est très sympa. Mais c'est Une partie du bien. niveau. Moi, je me souviens c'est d'une cool. époque où tu avais des CD PlayStation 2 dans les magazines et c'était des CD de démos et tu les saignais jusqu'à la race, alors qu'il y avait que des jeux de merde les trois quarts du temps et des fois il y avait une dinguerie, mais tu les saignais jusqu'à la race et le jeu à la fin c'était le même si tu voulais l'acheter, quoi. Mm. Et tu avais 15 démos sur un CD. Aujourd'hui, ce serait 15 démos sur un CD. Je veux dire, tu files ça à un gamin, il sait même pas comment foutre, quoi. Mais on faisait comme ça, on les avait dans les magazines et on kiffait notre vie et on découvrait plein de jeux comme ça, quoi. Génération, donc. Ouais, mais c'est normal, c'est pas Oui, grave. voilà, après bon. Non, ouais, C'était, c'est ça le truc aussi. Après, le problème les CD dans les. Ah ouais, par contre, dans les les CD boîtes des de jeux dans les boîtes de céréales. céréales. Ah ouais, là par contre. Alors moi, c'était pas ça, moi, c'était Putain. des. Et je les ai encore, c'était avec les boîtes de Kellogg, c'était les coulisses des parcs Disneyland, Euro Disney à l'époque. Et je les ai toujours, c'est génial. Ah ouais, putain. Voilà. nous, Et surtout, c'est incroyable parce que quand tu sais que maintenant, ça va faire 20 ans que j'ai ça. Enfin, pratiquement. Et donc, c'était le parc il y a 20 ans. Ah, en vrai, ça devient une archive, Ça, le c'est bordel. ouf. Il y a encore, bon, je vais pas détailler, mais genre, je sais qu'à Paris, t'avais avant, c'était j'ai oublié le nom, mais c'était les spectacles avec les cascadeurs qui n'existent plus maintenant, qui a été enlevé durant la fermeture avec le Covid. Mais il y a des dingueries, quoi. Alors, mets pas Tony sur Google Images, par contre. Ouf. Tu risques de tomber sur des choses. Et Tony Frosties. Mais non, mais j'essaye de retrouver le jeu PC qu'on avait. Oh là là, il était incroyable, j'ai tellement fait. Bon, je le retrouverai pas. Ah si, c'est lui. Ne tapez C'est pas cette merde, Tony là. the Tiger sur Google pour des questions de sécurité. Ah, ce jeu de mort là. Oh là 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 là. Voilà le genre de jeu de merde qu'on avait dans les céréales. Là. Putain de jeu de mort. Ah, j'ai pas connu. Mission Kellogg's là. Oh l'enfer. Qu'est-ce que j'avais, moi, comme jeu? Je m'en souviens tellement. What the fuck? Moi, j'avais eu, c'était dans les boîtes McDo, les Happy Meal de l'époque. C'était un jeu Totally Spies. Ah, let's go. Et je l'ai séché, c'était trop bien. Et je crois que je l'ai encore, mais il faut que je le retrouve. Ah, il a l'air nul à chier. Ah, moi, j'y ai tellement joué, mec. En vrai, quand t'es gosse, c'est génial, par contre. Mais quel enfer, mais dans tes céréales de putain, enfer. Mais Oui, mais dans des voilà céréales. la démo de Heart of Darkness, évidemment, cette démo qui a marqué tellement de gens, et moi le premier. Crazy Taxi, bien sûr. Oh là là, on est des vieux. Mais ça, c'était cool. Moi, j'adorais cette époque où il y avait plein de démos un peu partout. Maintenant, j'ai des céréales, c'est fini. Voilà, maintenant, il y a juste des Même avec les boîtes McDo, maintenant, les jouets, tout ça. Après, c'est avec le plastique, tout ça, maintenant, ça va pour être te filer une petite interdit. clé donc, USB, tu vois. Je rigole, un code de téléchargement. Bah oui, Bah oui, oui. un code de téléchargement, ouais, ce serait une bonne idée. Mais bon, maintenant, tout ça, c'est un peu plus ou moins fini. Maintenant, tout ce qui est plastique, c'est interdit. Mais ouais, les démos, il y en a moins qu'avant, je trouve, perso. Alors, pour le oui, grand non. public, pour les grands jeux. Pas pour les jeux indés. Ça dépend des jeux, après, je trouve. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'une démo, ce serait intéressant, mais une démo où tu puisses tester le vrai jeu, pas une démo. Voilà, voilà. pas pour choper des Ou commencer le jeu, une investisseurs. connerie, etc. Mais ouais, punaise, grave. Une fois, on se fera, peut-être cette semaine, on verra, mais j'ai trop envie de se faire un truc genre les jouets dans les Happy Meal. Ah, l'enfer des. Ce serait tellement drôle. Parce que toi, ce serait les années 90 et moi, ce serait les années 2000, du coup. Les pires Et- jouets dans les Happy Meal. Parce que moi, sur le Twitter, là, on va reconnaître les vrais des années 2000, les enceintes musique que t'avais dans Les les Happy petites Meal. là. Ouais. Ah oui. La vie, ces trucs, c'était Oh, quel trop bien. enfer. Quel Faudra trop qu'on se enfer. fasse faudra trop qu'on en parle, on se fasse un truc dessus. Il faudra Je qu'on suis se fasse tellement ça. chaud. Ça rentre dans la pop culture, hein, on est Ah d'accord. non, mais hein. grave. Grave, en fin de semaine ou un truc du style. Faudrait qu'on se sera fasse ça, tellement- ouais, un sujet un peu rigolo là-dessus. Mais bon, de toute façon, on est d'accord hein, sur l'ensemble. Les démos, on aime tous à peu près ça ici. Oui, voilà, des bonnes démos, ce serait cool d'en avoir un petit peu plus et c'est toujours sympa pour tester un jeu. Moi, je préfère une démo que perdre 60 balles, évidemment. On est d'accord. Une pensée pour ceux qui en perdent 80 sur PS5. Salut les gars, hein. Salut. Ça nous amène à la fin de l'émission en vrai. On a bien dépassé, hein, mine de rien. On a bien dépassé, mais bon.
C'est la vie, hein, c'est lundi. C'est la vie, on s'amuse, c'est le nouveau jour, et dans tous les cas, vu que le chat est toujours là, est toujours intéressé, On nous, avait ça des nous fait choses à toujours dire, plaisir. On avait des choses à dire, c'est comme ça. Merci à tous de nous avoir suivis encore ce matin. On se retrouve évidemment demain dès 9h30 pour une nouvelle matinale. Retrouvez-nous sur Twitter, évidemment, pour avoir toutes les infos de quand est-ce qu'on part en live, des insides aussi de comment ça se passe de notre côté, et sur YouTube pour les replays d'émissions, tout simplement. Exactement. Tous les jours, l'émission du matin est postée grâce à SF et à son prodigieux boulot. Grâce à Première Pro, oui. C'est pas moi qui pourrais le faire, on est bien d'accord. Encore une fois, je leur dis, je leur dirai, n'hésitez pas, si vous êtes sur objetconnecté.net et réalitévirtuelle.com, à venir sur Twitch. On a le chat en direct, participez avec nous, on sera hyper heureux de vous accueillir. Et n'hésitez pas à lâcher le petit follow sur la chaîne, ça fait toujours plaisir, le soutien. Merci beaucoup pour cette journée. Merci à vous, et puis à demain. À demain. Allez, ciao tout le monde. Salut tout le monde.